Désolé, Lee. Tout à l'heure, Pourquoi tu t'excuses? C'est parce que tout à l'heure, j'ai été trop violente? J'aime quand tu es comme ça. Lee, je ne peux pas accepter cet argent. Si tu n'as rien d'autre, je dois y aller. Attends. Ce contrat, je le signe. Merci, Lee. Désolé, ouais. Merde. Xion Tao m'a piégé. Et pas mal, petit Zo. Le contrat est signé Silith. Je te disais bien, ces femmes riches, elles ne peuvent pas te résister. Directeur Xier, hier soir, est-ce qu'il y avait quelque chose dans le vin? Petit Zo, ne pense pas à des bêtises. Tu es jeune et beau, tu as un bon physique. Ces clientes de notre secteur, si tu fais un petit effort, tu les auras toutes. Je suis là pour le boulot, pas pour me vendre. Tu veux devenir titulaire? Oui. Décroche le prochain contrat, et tu es titulaire. La cible, Tang Yume. Zhu Yang, tu n'es pas au travail, pourquoi es-tu revenu? Zhu Yang, qu'est-ce que tu fais? Liu Wei, tu n'as pas honte? Mon frère? Parle calmement. C'est toi. Puisque tu as vu, je ne vais pas cacher. Je suis avec Xi Feng maintenant. 4 ans d'université, ça ne valait rien. Ce que je veux, tu ne peux pas me le donner. Tu peux t'acheter un appart à Shenzhen? Feng a du réseau. Il peut me faire devenir titulaire, et me muter au siège. Juste pour un poste, tu n'as plus aucune dignité. Ces vêtements, je les ai achetés. Je sais apprécier sa beauté. Apprécie ta mère. Ah, Je te le dis, tout à l'heure, dans le lit où vous dormez, j'ai baisé ta copine. Espèce de cocu, tu resteras la tête baissée toute ta vie. Feng, arrête. Xiaowei, tu ne sais pas? Ma mère est dans son secteur, une grosse cliente. Si ma mère dépose une plainte, il sera viré tout de suite. Ta mère est Tang Yume. Tu oses prononcer le nom de ma mère? Feng, ne fais pas attention à lui. Je vais emménager chez toi ce soir. On y va. Xie Feng est le fils de Tang Yume. Quelle coïncidence? Petit Zou, qu'est-ce que tu fais là? Meiji, votre commande est arrivée. J'ai pensé que vous étiez pressé, alors je vous l'ai apporté. Merci de t'être déplacé. C'est gentil. Meiji, c'est lourd. Soit. Je peux vous aider à le rentrer. D'accord. Tante Liu, va chercher 2 verres d'eau. Tante Liu, aïe, j'ai vraiment trop bu. Aujourd'hui, j'ai donné congé à Tante Liu. Elle est rentrée au village pour voir sa famille. Meiji, reposez-vous. Je vais vous chercher de l'eau. Non, je m'en occupe. Désolé. Ce n'est rien. Meiji, vous avez trop bu, laissez-moi faire. Vous êtes l'invité. Et c'est vous qui prenez soin de moi. C'est vraiment gênant. Meiji, une si grande villa. Vous vivez seul? Oui, parfois, Tante Liu reste dormir. Sinon, je suis toute seule. Xiaozhou, ne te fie pas aux apparences, ta sœur d'habitude habillée de façon éclatante, en réalité, elle vit comme un chien. Moi, parfois, j'envie vraiment ceux qui ont une vie simple. Ah, au fait, ne m'appelle plus Meiji. Mon âge, on pourrait m'appeler tante. Tante, je ne veux plus travailler dur. C'est la tante de cette phrase? Ah ah ah, tu m'as fait peur. Ne parle pas comme ça, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu ne voulais plus travailler. Mais sérieusement, vous n'avez l'air d'avoir que 2 ou 3 ans de plus que moi. Vous appelez sœur, je trouve que c'est parfait. Tu as vraiment de la manière. Xiao Feng, comment se fait-il que tu n'aies même pas sonné à la porte? Maman. Ta maison est la mienne. Pourquoi je sonnerais? Pourquoi es-tu chez moi? Je suis venu livrer les produits de l'entreprise. Tu livres et tu dégages. Xiao Feng, comment parles-tu aux gens? Maman, c'est un pauvre vendeur. Tu le laisses entrer, ça va polluer notre maison, le feng shui. Ne remets plus les pieds chez moi. Sinon je te frapperai à chaque fois que je te vois. C'est toi. Désolé, Xiaozhou. Ce gamin, je l'ai trop gâté. Ce n'est rien. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Maman, ne le laisse plus entrer. Sinon je serai impoli avec lui. Pourquoi es-tu si hostile envers Xiaozhou? Vous vous connaissez? Mais il n'a pas l'air d'une bonne personne. Maman, porte plainte contre lui demain. Fais-le virer. Tu es malade ou quoi ce soir? Qui est-ce? Zhu Yang, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Dégage. Ouvre d'abord. On a rompu. Si tu frappes encore, j'appelle la police. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, ouvre vite. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens chercher mon diplôme. Xie Feng ne t'emmène pas. Au siège pour l'embauche? Comment as-tu pu perdre tes papiers? Tu les as forcément cachés. Donne-les-moi vite. Je suis si ennuyeux que ça. Sous le placard où tu as rangé les vêtements, la dernière fois.
regarde toi-même. Zhu Yang, en fait. J'ai encore des sentiments pour toi. Prends tes affaires. Et dégage. Zhu Yang, ne m'en veux pas. Je veux une vie meilleure. C'est la réalité. Je sais que tu souffres. Moi non plus, je ne vais pas mieux. Il me reste une demi-heure, même si je ne peux pas être avec toi. Mais je peux te dédommager. Tu es fou. Si Feng est en bas, dans la voiture qui m'attend. Tu dois décider vite. Tu veux ou tu ne veux pas? Je ne suis pas intéressé. Zhu Yang. Tu es mon premier amour. Une rupture mérite une cérémonie. C'est la dernière fois. Après ça, on ne se reverra plus jamais. Merde, cette femme n'est-elle pas en train de se battre avec ce pauvre type? Non, ne monte pas. Je suis en pleine négociation avec lui. Et qu'est-ce que tu regardes, cocu? Salut et bonne continuation. Xiefeng. Qui est le cocu, en fin de compte? Tu ne sauras probablement jamais. Lu Wei. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Puisque ce monde ne reconnaît que l'argent et le pouvoir. Alors je vais le conquérir. Zhu Yang. Cette semaine. Avec Tang Yumei, ça avance. Comment ça se passe? La relation client se maintient plutôt bien. Tu dois te dépêcher. La période de stage touche à sa fin. Si Tang Yumei ne te donne pas un coup de main, tu ne seras pas titularisé. Voici toutes les infos. Sur Tang Yumei. Anniversaire, loisirs, relations, même ses habitudes personnelles. Petit Zo. Je t'aide comme ça. Parce que j'espère vraiment que tu puisses bien t'entendre avec Tang Yumei. Chef, dites-moi ce que vous voulez. Que je fasse, parlez franchement. Ah, bien. Alors je vais être direct. Un haut dirigeant a confié une mission. Tu es le plus approprié. Quelle mission? J'ai besoin que tu établisses une relation avec Tang Yumei. Et que tu filmes une vidéo que tu me donneras. Quelle vidéo? Tu dois coucher avec Tang Yumei et filmer toute la scène. Ensuite, donne-moi la vidéo. Ce haut dirigeant du siège veut. À quel grand chef? Pourquoi il me demande de faire ça? C'est à toi de poser cette question. Fais ce que je dis. Je te garantis une promotion et de l'argent. Chef Xi, je crains de ne pas pouvoir faire ça. Quelle bonne occasion. Tang Yumei a de l'argent et des relations. Son physique n'a rien à envier aux jeunes filles. Couche avec elle et ta vie sera faite. Pourquoi tu ne saisis pas l'occasion? Ce sont deux choses différentes. Je ne vais pas trahir ma conscience pour une promotion. La conscience, ça vaut combien? Zhu Yang, écoute-moi bien. Ne sois pas ingrat. Si tu ne fais pas ça aujourd'hui même, fais tes valises et dégage. Je suis encore en période d'essai. Je n'ai pas commis d'erreur, pourquoi devrais-je partir? J'ai le pouvoir de décision. Si je dis que tu n'es pas qualifié, tu n'es qu'un moins que rien. Ce grand chef du siège, s'il apprend que tu as refusé d'aider. Tu crois que chez EPS tu auras encore ta place? Alors je démissionne. Tu fais ton puritain? La société est un grand chaudron, personne n'en sort propre. Je ne suis pas puritain. Mais je ne vais pas participer à vos combines. Chef, pourquoi vous fâchez autant? Calmez-vous. Zhu Yang, retiens bien ça. Avec une attitude pareille, tu ne réussiras nulle part. Ce genre de personne est voué à l'échec. C'est de la racaille du bas de l'échelle. Et si un jour je réussissais? Bon à rien si tu réussis, moi, Tiong Tao, je t'appellerai papa. Chef, à la réception, le client de Zhu Yang est arrivé. Il demande expressément Zhu Yang. C'est Tang Yumei. Zhu Yang, même si tu démissionnes, tu dois assurer ton dernier service. Pas besoin que tu me le dises. Mais J, pourquoi êtes-vous venu en personne aujourd'hui? Je passais par là, je suis venu te voir. Je plaisante, la dernière fois, tu as dit qu'il y avait un nouveau produit, je viens voir. Oui, le nouveau produit est par ici, mais J, suivez-moi. Bon, je commande. Je dois sortir maintenant. Plus tard, tu apportes les affaires chez moi. Pas de problème, Meiji. Dans la main. Meiji, qu'est-ce que c'est? Ma clé d'accès, avec ça, tu peux entrer chez moi à tout moment. Comment pourrais-je accepter ça? Qui t'a dit que c'était pour toi? Je sors maintenant, la femme de ménage n'est pas là. Tu t'en serviras pour entrer quand tu livreras. Après la livraison, laisse la carte chez moi, c'est tout. Ah, d'accord. Je dois y aller. Zhu Yang, j'ai peu être été dur tout à l'heure, mais c'était pour ton bien. Je te garantis, si tu passes à l'action, Tang Yumei ne pourra pas résister. Avec une telle opportunité, tu dois la saisir. Tu te fais des idées. Meiji est une femme du monde. Elle est chaleureuse avec tout le monde. Cet après-midi, je vais livrer la dernière commande à Meiji, et puis je démissionne. Ingrat. Idiot. Avec une telle attitude, tu ne réussiras jamais à t'élever. Ah. Quand es-tu arrivé? À l'instant, Meiji. Je venais livrer. J'ai sonné, personne n'a répondu, alors j'ai utilisé le badge que tu m'as donné pour entrer. Tu as tout vu? Quoi? Tout à l'heure, comme ça. Tu as tout vu? Oui, mais Meiji, ce n'est rien. Va-t'en. Bon, je m'en vais.
Meiji, j'ai laissé le badge sur la table basse. Attends, laisse-moi te poser une question. À ton avis, suis-je sans pudeur? Meiji, qu'est-ce que tu racontes? C'est tout à fait normal. Surtout pour une femme comme toi, qui reste longtemps seule. Satisfaire ses besoins physiologiques, c'est on ne peut plus normal. J'ai mes secrets. Si tu veux bien, je peux te les confier. Bien sûr. J'ai justement du temps. Viens t'asseoir ici. J'ai une maladie gynécologique. Les grands hôpitaux de la ville, je les ai tous consultés. J'ai pris beaucoup de médicaments, mais ça revient toujours. Quel genre de maladie? Si difficile à guérir? Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je suis une femme propre, je fais très attention à l'hygiène. Je ne comprends pas pourquoi je suis malade. Meiji, donne-moi ta main. Ah? Donne-moi la main. Ce n'est pas une maladie gynécologique. Tu sais aussi soigner? Ma famille est médecin traditionnel chinois depuis des générations. J'ai appris les classiques à 5 ans, je prenais le pouls à 8 ans. D'après ton pouls, tu as l'humidité du méridien du foie, une insuffisance yin avec sécheresse du sang et du vent interne. Le feu du vide agite les parties intimes, ce qui réduit l'immunité locale, d'où les symptômes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, à dire, que tes désirs sont plus forts que la normale. La vulve est irritée, et tu as des bouffées de chaleur. Naturellement, tu es agité. Tu as vraiment du flair, c'est pourquoi quand je dors, je fais ce genre de rêve. Ce n'est pas une maladie, c'est facile à soigner. Avec quelques herbes médicinales, on peut s'en débarrasser. Je ne savais pas que tu avais ce talent. Xiaozu, si tu peux me guérir, à l'avenir, pour les performances, je m'en occupe entièrement. Meiji, merci pour ton offre, mais... Ne t'inquiète pas pour les performances. Je suis viré. Ah? Pourquoi? Ta démission est liée à moi? Oh non Mei, ne t'inquiète pas au fait. Mei au siège de PS, tu as des ennemis? J'en connais quelques-uns, mais des ennemis, certainement pas. C'est étrange. Alors pourquoi le grand patron voudrait filmer une telle vidéo? Serait-ce pour avoir quelque chose sur elle? Démissionner, c'est bien. Tu es si bon médecin, être vendeur, c'est du gâchis. Devenir médecin, c'est plus prometteur. J'ai un précepte familial, on ne peut pas exercer la médecine de génération en génération. Ah? Pourquoi? C'est une longue histoire, je te raconterai plus tard, mais... Bon, puisque tu as démissionné, ce soir, viens avec moi à une soirée entre copines, pas de refus. Est-ce que ça va si je viens? Pourquoi ça n'irait pas? Mes copines sont toutes de jeunes et belles femmes riches, tu sais. Plouc. Tang Tang, pourquoi tu arrives si tard? Oh là là. Ce beau jeune homme, c'est qui? Mon petit frère. Bonjour tout le monde. Ha ha ha, le beau gosse est timide. Susan, c'est délibéré de ta part de le séduire, non? Laura, je n'ai pas autant de malice que toi. Elle dit que c'est son frère, et tu la crois? Ce jeune homme est plutôt séduisant, il devrait pouvoir tenir le coup. Allez, arrêtez de vous moquer de lui. Petit frère. Comment tu t'appelles? Zhou Yang. Tu vois, il ne s'appelle pas Tang. Tang Tang, c'est donc ton frère adoptif? Zhu Yang, prépare-toi à recevoir la tempête de ta sœur Tang, tu es prêt? Ha 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 ha. Bon, arrêtez de faire les folles Zhu Yang, je te présente Tang Qian, PDG de Shenhua Media, milliardaire, entreprise du Fortune 500. Ma copine d'enfance Sun Ruoting, appelle la Laura plus de 100 propriétés à Shenzhen, 3 immeubles de bureaux. Beau gosse, je te loge et je t'entretiens. Susan, directrice régionale Chine de BR Pharma Zhou Yang, tu es aussi dans le milieu pharmaceutique, tu sais ce que BR représente, non? Ce sont tous des grands patrons. Mes chères sœurs à moi. Mon frère est célibataire. Je l'ai amené aujourd'hui, pour vous demander un service. Mon frère est célibataire. Il vient de démissionner. Maintenant, il a besoin d'un emploi décent. Je me demandais laquelle d'entre vous pourrait lui trouver quelque chose. Alors, sœur Mei, c'est pour me trouver un travail? Faire la connaissance de toutes ces sœurs me fait plaisir. Mais pour le travail, je vais me débrouiller. Je remercie les sœurs pour leur gentillesse. Ce jeune homme a de la fierté. À l'avenir, à Shenzhen, je te protège. Zhu Yang, viens avec moi un instant. Zhu Yang, une si belle opportunité, pourquoi ne pas essayer? Sœur Mei, merci. Mais ça ne me convient pas. BR Pharma est parfait pour ton profil, comment ça ne convient pas? Tu penses que compter sur une femme est humiliant? Si tu continues comme ça, je ne pourrai plus t'aider. Sœur Mei, Quoi? vous m'aviez demandé pourquoi ma famille interdit de pratiquer la médecine depuis des générations. Maintenant, je vais vous le dire. Mes ancêtres ont fondé la clinique Jinlin. Sous la République, ils ont sauvé d'innombrables vies. Mais mon arrière-grand-père, à cause d'une négligence avec une prescription, a aggravé l'état d'un seigneur de guerre tyrannique. Et ensuite? Ce seigneur de guerre était un tyran. Il a exécuté mon arrière-grand-père. Avant de mourir, mon arrière-grand-père a laissé une dernière volonté, soigner et sauver des vies, c'est bien, très bien, mais une seule erreur et tout est perdu. Depuis lors, la famille Jinlin ne peut plus pratiquer la médecine. Ton arrière-grand-père voulait protéger ses descendants. Mais moi, je ne suis pas résigné. Je veux utiliser les prescriptions Jinlin pour faire rayonner la médecine chinoise, bénéficier au peuple et la faire connaître dans le monde entier. Donc?
C'est pour ça que tu es allé chez EPS? EPS est la plus grande plateforme pharmaceutique de médecine chinoise. C'est là seulement que mes prescriptions Jinlin peuvent être diffusées à travers tout le pays et dans le monde entier. Mon objectif, c'est d'être au sommet du groupe EPS. Zhou Yang? C'est moi qui t'ai sous-estimé. Je te présente mes excuses. De quoi parlez-vous? Au fait, tout à l'heure, j'ai refusé l'offre de tes amis. Elles ne sont pas fâchées, j'espère? Je pense que elles doivent maintenant être déjà en train de faire la fête. Faire la fête? Qu'est-ce que ça veut dire? Va voir par toi-même, tu comprendras. Est-ce que mes copines t'ont fait peur? Meiji, si je n'étais pas venu aujourd'hui, est-ce que tu aurais aussi? Oui, moi aussi, je serais comme elles. Mais t'inquiète, on se défoulait juste. D'abord, on les trouve sales, et ensuite, ils ne sont pas à la hauteur. Meiji, à voir l'ambiance, est-ce que je dois boire à genoux? Ah ah, Zhou Yang avant, comment ça se fait que je n'ai pas remarqué que tu es si drôle? Avant, je n'étais pas aussi proche de toi, Meiji. Je n'osais pas faire de blagues. Alors, à partir de maintenant, sois plus proche là, c'est assez proche. Oh là là, vous êtes déjà de retour? Un peu trop vite, non? Zhou Yang, t'as un peu craqué? T'as pas pu te retenir, hein? Arrête, va jouer. Pief. Je le fais pour ton bonheur, non? Meiji, bois un peu d'eau. Zhou Yang, Meiji, je suis là. Xiefeng. Ce salaud qui m'a traité de tortue verte. Meiji, téléphone. Xiefeng, Meiji. A trop bu, ne peut pas répondre à ton appel, rappelle demain. Et, Zhou Yang. Comment ça se fait que t'es chez moi? T'as osé décrocher le téléphone de ma mère? Meiji a trop bu. Je l'ai raccompagné. Peu importe ce que tu dis. Maintenant, tout de suite, dégage de chez moi, sinon j'appelle les flics et je te bute. T'es malade? Rien de grave, ne rappelle pas, Mei a besoin de repos. J'ai mis le téléphone en silencieux. Zhou Yang, ton loyer est dû, il faut payer. Compris, je te retrouve après la sieste. Dormir, t'es bon à rien. Pas étonnant que ta copine soit partie avec un autre. Merde, je suis en retard. Je vais démissionner, mais j'ai encore un boulot. 500 balles, ça suffit même pas pour le loyer. Si j'avais accepté hier soir avec Suzanne et les autres, je serais déjà en train de réussir. Zhou Yang, un peu de dignité. Un jour, je vous ferai tous me ramper aux pieds. Zhou Yang, merci de m'avoir laissé partir. Ne t'entête pas EPS, t'as aucune chance, économise ton énergie pour une autre voie, c'est mon dernier conseil. Adieu. Allô, qui est à l'appareil? Bonjour, monsieur Zhou Yang. Je suis du siège de PS responsable RH Baiji, pour vous informer que vous avez été au département marketing officiellement recruté. Le siège m'embauche? Exact. Veuillez faire le transfert avec la filiale. Présentez-vous au siège lundi prochain. C'est pas une erreur? Un homonyme? Il n'y a qu'un seul Zhou Yang parmi les stagiaires. Les détails au siège. Félicitations, monsieur Zhou. Je suis tiré d'affaire. Le marketing, c'est le plus puissant du groupe, le département de pointe. Tu sais pas frapper? Dehors. Directeur Xie. C'est urgent? Urgent mon cul. Tu disais pas hier que tu voulais démissionner? Où est ta lettre de démission? Démissionner? Directeur Xie, je crois que vous vous méprenez. Aujourd'hui, je suis venu. Pour le transfert de travail. Répète un peu. Au siège, Zhou Yang. T'as perdu la tête ou quoi? Remplis ça et fous le camp. J'en ai marre de voir ta tête. Tu rêves, crapaud. Regarde-toi d'abord. Quel genre? Je suis venu pour passer les dossiers. Si tu ne me crois pas, appelle les RH tout de suite. Oh là là. Ah, Zo, mon pote. T'as vraiment du talent, dis donc. Directeur Xie, est-ce que j'ai perdu la tête? Mais non, pas du tout. C'est moi qui ai perdu la tête. Zo, c'était un malentendant, je voulais te faire grandir. Toi. Arrête tes conneries. Le transfert de dossier. Oui, d'accord. À midi, à l'hôtel de la récolte. Je t'offre un repas de bienvenue. Nous deux, les frères, on va bien boire un coup. Directeur Xie, nous ne sommes pas frères. Je m'en vais après le transfert. À l'avenir, au siège, les occasions de collaborer ne manqueront pas. Et, un gros client. Petit Zo, attends une minute, c'est important. Zhou Yang. Tout à l'heure, j'ai parlé sans réfléchir. Je te fais des excuses. Pardonne-moi, d'accord? Tu l'as fait exprès, hein? Désolé.
Je t'essuie. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Dégage. Zhu Yang, tant que tu n'es pas fâché, tu peux faire tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? C'est un bureau. Ici ce n'est pas pratique. Viens chez moi ce soir. Rien que nous deux. Le matelas chez moi est très moelleux et confortable. Dégage, toi. Xiehong Tao, entre ici et vite. Je dois faire le transfert maintenant. Si tu continues à faire des conneries, je vais prendre tout ce qui se passe dans ton bureau, ces histoires pourries, et les signaler au siège. Tu veux essayer? Petit Zo, non, 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 calme-toi, je le fais tout de suite. Tout de suite. Directeur Xi, il y a une semaine, vous avez dit que si moi, Zhu Yang, réussissais, vous vous mettriez à genoux et m'appelleriez papa. Vous vous souvenez? Je m'en souviens. Alors préparez-vous bien. Papa. Tu es mon vrai père. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas encore réussi. Tu m'appelles trop tôt. Zo, mon frère, mon seigneur. J'ai des vieux parents et des jeunes enfants, je n'ai pas fini de rembourser le prêt immobilier. Ma femme est paralysée au lit. Je suis un arriviste, un salaud, mais je ne peux pas perdre ce boulot. Tant que tu ne me causes pas de problème au siège, laisse-moi travailler jusqu'à la retraite, je t'appellerai même grand-père. Si tu me retires cette peau, toute ma famille n'aura plus de quoi vivre. Lève-toi. Je ne t'en veux pas, mais j'ai une condition. Tout ce que vous voudrez. Dis-moi qui t'a poussé à ruiner Tang Yume, le grand patron au siège, qui c'est? Mais j'y ai. Je suis venu vous dire au revoir. Adieu. Où vas-tu? J'ai été muté au siège de PS. J'ai écrit l'ordonnance. Suivez le traitement par phase. En 6 mois, vous serez guéri. Je veux que tu me traites toi-même du début à la fin. Meiji, le siège est à Pucheng. C'est à plus de 100 km d'ici. Je ne pourrai pas revenir. Alors, je vais déménager à Pucheng pour y vivre. D'ailleurs, j'ai à côté du siège un appartement neuf toujours inoccupé. Déménager pour moi? Pourquoi? Tu n'es pas ravi? Non, ce n'est pas ça, je trouve ça trop brusque. Cet appartement est à mon mari. On s'est disputé ce matin, je ne veux plus y habiter. À cause de Xiefeng qui a rapporté? Notre mariage n'est qu'une façade. Même les enfants sont des bébés éprouvettes. Ne parlons plus de ça, tu n'as pas de logement à Pucheng, si? J'allais chercher un logement. Les logements sont rares à Pucheng justement, j'y déménage aussi, le mien est très grand. Tu peux donc habiter chez moi temporairement. Mais j'y ai. Je vais vivre avec vous? C'est pas convenable, non? Tu te fais des idées, tu es mon médecin personnel, habiter près facilite les soins, ce n'est que temporaire. En attendant que tu trouves un logement, tu devras déménager. Oh, j'ai compris de travers. Dans ce cas, je paierai le loyer à temps. Loyer gratuit. Tu me soignes, c'est gratuit aussi. D'accord alors. Au fait, les massages thérapeutiques dont tu as parlé, concrètement, comment ça se fait? Il faut débloquer le méridien du foie. Le méridien du foie part du pied, remonte le long de l'intérieur de la jambe et de la cuisse. Je vais d'abord vous montrer. Désolé, j'ai surréagi, continue. Le méridien traverse le bas-ventre et converge vers le sommet de la tête. Meiji, retournez-vous, allongez-vous sur le ventre, le méridien descend de la nuque, passe par le dos, les reins et les fesses. Ton circuit de massage est plutôt complet, hein? Si ce n'est pas pratique pour vous, on peut s'en passer. Pourquoi ne pas le faire? Commençons maintenant. Meiji, le reste du chemin, je vous accompagnerai. C'est enregistré. Allez au 8 étage trouver la directrice Sujin pour vous présenter. C'est votre supérieur direct. C'est digne de l'avant-garde du groupe, quelle présence. La directrice Su a fini sa réunion. Elle vous demande dans son bureau. Oui. Directrice Su. Je suis le nouveau représentant commercial, Zhu Yang. Directrice Su. Faisons connaissance. Je suis la directrice du marketing, Sujin. Asseyez-vous. Merci, directrice Su. Directrice Su, je m'en occupe. Non. Oui, je suis. Désolé, directrice Su. J'avais peur que l'eau déborde. Je t'ai dit que je le ferais moi-même. Tu comprends pas ce qu'on te dit? Je pensais que... Prétentieux. Si je t'ai fait venir, c'est une simple formalité. Ensuite, Shioksu va t'assigner un bureau et ton travail. Tu peux sortir. Directrice Su, il y a une chose que je ne comprends pas. Je suis encore en stage. Comment se fait-il que je sois soudainement recruté au siège? Comment es-tu arrivé là? Tu ne le sais pas toi-même? Directrice Su, je ne sais vraiment pas. Ce que je déteste le plus, ce sont les gens qui font les malins devant moi. Dehors. Oui, directrice Su. Comment ai-je pu arriver ici? C'est un cercle vicieux. Voici ton poste. Tu as récupéré ton matériel? C'est quoi le matériel? Les fournitures de bureau. Va chercher ton badge au service administratif. J'ai déjà prévenu sur l'appli interne, d'Aba. Ils t'attendent. Vas-y. Quoi? Zhu Yang, qu'est-ce que tu fais là?
Je viens te voir. Zhu Yang, on a rompu. C'est nécessaire de faire ça? Tu ne peux pas me lâcher? Tu te fais des idées. Je viens chercher mon matériel. Du matériel? Toi, tu peux entrer au siège pour prendre du matériel? Comment la sécurité a pu te laisser entrer? Zhu Yang, arrête de te ridiculiser ici, d'accord? Je t'en supplie, fous le camp. C'est l'ex de Xiaolu? Son ancien copain? Un guerrier de l'amour, il a osé venir jusqu'au bureau du siège. Le voilà. Quel culot. Lâche-moi. Tu peux me laisser finir? J'ai été recruté directement par le service marketing. Je suis venu dans ton service pour prendre du matériel. Tu crois que j'ai envie de te voir? Ah, recruté directement? Zhu Yang, t'es fou? Tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, chef. C'est une affaire personnelle, je vais le faire sortir tout de suite. Tu es du service marketing, Zhu Yang, représentant commercial niveau 2. Oui. Comment c'est possible, niveau 2? Je suis seulement Sun, pourquoi il est au-dessus de moi? C'est une place en or, commission sans plafond. Ouah. Le nouveau du service commercial, il est trop mignon. Je viens de rompre, c'est l'occasion. Xiaolu, ne reste pas là, va chercher le matériel pour Zhu Yang à l'entrepôt. Merci. Désolé. Je t'aide à les ramasser. Une rangée de hérons s'élève dans le ciel bleu. Bailu est belle comme une déesse. Tu es la fille la plus belle de l'université, la cadette Bailu. Tu te surestimes. Lulu, puisque vous vous connaissez, tu peux aider Zhu Yang à rapporter ses affaires au marketing. D'accord. Mademoiselle, à l'époque, mon camarade de chambre du dessous avait le plus grand rêve d'être ton plan B. Je n'ai jamais eu de petite amie à l'université. Plan B, c'est exagéré. Mademoiselle, tu souffres d'insomnie récemment? Tes orbites sont cernées de bleu sombre. Comment tu sais ça? Depuis que je travaille, j'ai souvent des insomnies. Je peux te prendre le pouls? Déficience de la rate et froid interne. Déséquilibre entre le cœur et les reins. Difficulté à s'endormir et réveil fréquent, n'est-ce pas? Tout à fait. Tu connais la médecine chinoise? Un peu. Un jour, je t'aiderai à bien te soigner. Je te prescrirai des médicaments et des massages des points d'acupuncture. Toi d'abord. Mademoiselle, je veux ajouter WeChat pour que mon camarade de chambre puisse se vanter. Scan. Tu m'ajoutes activement? Est-ce que la plus belle fille du campus a des sentiments pour moi? Premier jour au siège social, comment ça se passe? Pas mal, Meiji. C'est toi qui as fait ces plats? Un chef 5 étoiles est venu les préparer. Aujourd'hui, on fête l'emménagement et félicitations pour ton entrée au siège, tu es content? Mais qui donc m'a fait entrer au siège? Est-ce vraiment Meiji qui a utilisé ses relations? Meiji? Si j'ai pu entrer au siège, est-ce grâce à tes relations? Xiaofeng est là. Dois-je me retirer? Ce n'est pas un secret. Reste assis. Zhu Yang, pourquoi es-tu ici? C'est la maison de la mère de Xifeng. De quel droit es-tu ici? Xiaofeng, Zhu Yang est mon ami. Sois poli. Maman, ce n'est qu'un vulgaire vendeur de médicaments. Quel genre d'ami est-ce? Il n'est pas seulement mon ami, mais aussi mon médecin personnel. Pour faciliter le traitement, il loge ici temporairement. Vivre ensemble? Maman, tu es folle? Tante, ne te laisse pas berner par lui. Je l'ai connu pendant 4 ans à l'université, il ne s'est absolument pas soigné. C'est un escroc. Comment sais-tu qu'il ne s'est pas soigné? Je suis son ex-petite amie. Meiji, tu as un bon fils. Il aime voler les copains des autres. Un copain qu'on peut facilement voler, ce n'est pas grand-chose. Xiaofeng, les femmes que tu ramènes sont de moins en moins bien. Tante, Maman. Ne l'écoute pas. Zhu Yang, espèce d'escroc. Sors d'ici. Xiaofeng, arrête. Ma famille est médecin chinois depuis des générations. Je connais parfaitement les méridiens et les points d'acupuncture. Tout à l'heure, j'ai frappé le point Fuji. Comment ça fait? Tu ne m'intimides pas. Ma main est cassée. Le corps humain a 206 os. Je viens juste de te disloquer l'articulation. Zhu Yang, quand as-tu appris tout ça? Maman, viens vite me remettre en place, j'ai trop mal. Zhu Yang, attends. Je vais chercher mon père. Je vais voir combien de temps tu peux encore fanfaronner. Meiji, les enfants grandissent, il est normal qu'ils soient rebelles. N'en parlons plus. Zhu Yang, ce soir, bois un peu plus avec moi. Si on ne tombe pas ivre, personne ne rentre dans sa chambre. D'accord. Je bois avec toi. Tu dois avoir faim. Mange plus. C'est un chef étoilé qui a fait le foie gras. Mais, je vais me servir. Ne dis rien. Goûte ça. C'est ma fourchette. Mei ne me traite vraiment pas comme un étranger. Mei, Xiefeng a dit qu'il allait se plaindre à son père. Peut-être que je devrais déménager, pour éviter que ton mari ne se méprenne. Laisse-le faire. Zhu Yang, en fait, mon mari travaille dans la même entreprise que toi. Le mari de Mei travaille aussi chez EPS?
Oui. Il est directeur RH. Il dirige tout le personnel du groupe. Il s'appelle Xie-Yong, Xu-Young. le directeur RH. Alors celui qui voulait que Xiong Tao détruise la réputation de Tang Yumei, le cerveau derrière tout ça, c'est son propre mari. Mais, je dois te dire quelque chose. Tu fais tout un mystère. Vas-y. Avant d'être muté au siège, j'ai failli me faire virer. Parce qu'on m'a donné une mission. Il fallait que je devienne ton amant. Intéressant. Continue. Il voulait que je couche avec toi, et que je filme tout. J'ai refusé. Alors, celui qui t'a donné cette mission, c'est Xie-Yong. Oui, mais, je ne comprends pas, pourquoi ferait-il ça à sa propre femme? Nous n'avons plus de sentiments depuis longtemps. Nous vivons séparés depuis des années. Si nous ne divorçons pas, c'est parce qu'il est trop avide. Il veut s'approprier tous les biens du mariage. Il a engagé quelqu'un pour me séduire, et filmer une vidéo, pour fabriquer une preuve d'adultère, comme ça, au tribunal, je me retrouverai sans rien. Les affaires sont comme un champ de bataille. Ce ne sont que des petits moyens. Zhu Yang, s'il est impitoyable, alors je le serai aussi. J'ai un plan, et j'ai besoin de toi. Moi? Que puis-je faire? Si Yang veut que tu couches avec moi, alors on va faire semblant. Que tu couches avec moi. Vraiment? À quoi tu penses? C'est du théâtre, compris? Oh, du théâtre, d'accord. Meiji, tu es si gentil avec moi. Je vais tout faire pour t'aider. Même si c'est pour de vrai, je serai honoré. Depuis quand es-tu devenu si beau parleur? Zhu Yang? Tu veux vraiment monter dans mon lit? Bien sûr que oui. Meiji, même si elle a eu un enfant, son corps et son visage sont absolument parfaits. Mais elle est la femme de Xie-Yong. Xie-Yong cherche désespérément des preuves. Je ne peux pas lui nuire. Meiji, on reparlera du plan plus tard. Aujourd'hui, on boit simplement. D'accord, rarement tu es aussi lucide. Allez, cul sec. Meiji, tu es ivre. Je te raccompagne à ta chambre. Zhu Yang? À l'avenir, ne garde pas tout pour toi. Parle-moi, d'accord? Tu m'entends? Oui. J'ai envie de vomir. Meiji, tu t'es sali. Tu veux prendre une douche? J'aimerais bien, mais je n'ai pas la force. Tu peux m'aider à me laver. Ce n'est pas très approprié. Zhu Yang? Regarde cette brique, est-ce qu'elle fuit? Pourquoi elle est mouillée? Non, elle est sèche. Et maintenant? Meiji, qu'est-ce que tu fais? Je prends ma douche. Meiji, Pardon, Zhu Yang. S'il te plaît, comprends. Je ne peux pas vraiment. Avec toi. Meiji, je comprends. C'est moi qui ai été impulsif. Non. C'est moi qui ai allumé le feu, mais je n'ai pas pu l'éteindre. Zhu Yang. Shueji, quelle coïncidence. Tu viens aussi prendre le petit déjeuner? Encore une mauvaise nuit. Tu as dit hier que tu pouvais me soigner. Quand es-tu libre? À part le travail, je suis disponible à tout moment. Alors ce soir après le travail, je t'invite à dîner. Et en même temps, tu me soigneras. Une invitation de ta part, c'est un grand honneur. Bailu. Quelle coïncidence. Ça te dérange si je m'assois ici? Zhu Yang, j'ai fini de manger. On se voit ce soir. À ce soir. Zhu Yang, c'est ça? Comment tu as connu Bailu? Tu vas faire quoi ce soir? Désolé. C'est personnel, je préfère ne pas en parler. Pas étonnant que tu aies des appuis. Tu parles avec assurance. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout le département sait que tu es entré par piston. Tu n'as même pas fini ton stage et tu as été muté sur ordre des supérieurs. Zhu Yang, dans les ventes, sans compétences réelles, donc, tu finiras par être viré. Le service des ventes n'est pas la propriété de ta famille. Comment sais-tu que je n'ai pas de compétences? Tu ferais mieux de t'occuper de tes propres affaires. Zhu Yang, tu m'entends? Tu vas voir. Les résultats du deuxième trimestre sont mauvais. À partir d'aujourd'hui, le département des ventes réactive le système d'élimination des derniers. Vous avez un mois pour augmenter les résultats. Celui qui sera dernier sera licencié d'office. Zhu Yang, tu es nouveau, mais cette règle s'applique aussi à toi. Qui t'a autorisé à entrer? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, sors. Madame Su. Vous avez des règles très douloureuses, je peux vous soulager un peu. Comment? Avec des points d'acupuncture. Le point aigu associé à des massages dans l'ordre. C'est très efficace. Madame Su, vous sentez-vous plus fort quand vous parlez? Effectivement, je me sens mieux. Qu'est-ce que tu fais? Le deuxième point est à la cheville. Je n'aurais pas imaginé que la directrice glaciale puisse être aussi charmante.
Madame Su, à propos de ce matin, je voudrais vous parler. Je suis occupée maintenant. Je t'appellerai tout à l'heure. D'accord. Pourquoi tu appuies si fort? Si je n'appuie pas fort, ça ne marche pas. Madame Su, les 2 derniers points sont près des genoux. Chue et Zuzanli. Le dernier est crucial. Guanyuan et Kiai. Ils sont sur le bas-ventre. Là, je le ferai moi-même. Approchez-vous et montrez-moi la position. Ici. Et ici. Oui. Alors, de quoi s'agit-il? Le système d'élimination des derniers est injuste pour un nouveau comme moi. Yu Yang, entrée. Yu Yan est le meilleur vendeur. Il a demandé à être ton tuteur, avec un mentor, tu devrais avoir confiance maintenant. Vieux renard. Il veut me tenir sous sa coupe pour me détruire. Avoir le meilleur vendeur comme mentor, je suis bien sûr honoré. Mais si je suis éliminé, votre réputation, maître en prendra un coup, non? Rassurez-vous. Je vais vraiment bien m'occuper de toi. Je préviens d'avance, je ne cuisine pas très bien. Ce n'est pas grave, le principal c'est que manger dehors ce n'est pas propre. Aîné, monte d'abord les plats. Pourquoi ne montes-tu pas avec moi? Je dois passer un coup de fil. D'accord, alors quand tu auras fini, monte 301. Que voulez-vous, vous autres? On va te descendre. Allez. Ah, ma main. Si tu t'enfuis, ton bras sera foutu. Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai pressé ton point d'acupuncture, le chi et le sang sont bloqués, si on ne les débloque pas à temps, ton bras va nécroser. Dis qui t'a envoyé? C'est Liu Yan, il est allé voir notre patron, et nous a demandé de te donner une leçon. Et, où est le maître? J'aimerais te voir. Pourquoi me voir en pleine nuit? Tu as 3 bons amis chez moi. Viens, on va faire une partie de mahjong. Mon frère, le client est coriace, tu devrais venir toi-même. Si tu ne viens pas, j'appelle la police. Tu crois qu'après être entré, ils ne te dénonceront pas? Zo Yang, t'es balèze. T'en as descendu 3. Tu as engagé des gens pour me frapper? Puisque tu veux être mon maître, je vais t'apprendre ce que signifie œil pour œil. Oh, tu oses me trahir? Cette gifle est pour t'apprendre, au nom de tes parents, à te comporter. Zhu Yang, arrête de te battre. Épargne-moi, je ne recommencerai plus. Si tu refais des coups fourrés, tu t'en sortiras 100 fois moins bien. Dégage. Tu as pris trop de risques tout à l'heure. Je vais te mettre un peu de pommade. Ma sœur, ton air sérieux est magnifique. Ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. Liu Yan n'est pas un bon élément. Ne l'approche plus à l'avenir. S'il ne me cherche pas, on vivra en paix. S'il revient, je lui ferai voir du pays. Après avoir pris ton pouls la dernière fois, j'ai déjà une idée de la prescription. Mais maintenant, je dois voir dans ton corps combien de méridiens sont obstrués. Comment vérifier les obstructions des méridiens? Ma sœur, tu dois d'abord enlever tes vêtements. Comme ça va? Ma sœur, allonge-toi sur le canapé. Ce n'est pas grave. Tantôt, sur ton corps, je ferai quelques marques. Achète un masseur, masse-toi tous les jours, en complément de ma prescription, en un mois ça marchera. Tant de grands médecins n'ont rien pu faire. Tu es vraiment capable? C'est une recette ancestrale, sois tranquille. Il se fait tard, je vais y aller. Tu ne restes pas un peu plus longtemps? D'accord, alors je reste encore un peu. Je disais ça par politesse. Et tu restes pour de bon. T'as entendu? Liu Yan, le meilleur vendeur, a posé un congé. On dit qu'hier soir il s'est fait percuter par une voiture et a une tête de cochon. C'est vraiment dur. Msu, Liu Yan est en miettes. Ne faudrait-il pas changer la personne qui m'encadre? Cet après-midi, un gros client, Sangxing Pharma, vient négocier. Vous, Chen Xu et Zhu Yang, venez d'abord avec moi chez Liu Yan pour prendre de ses nouvelles et en profiter pour passer le client. Chef, comment se fait-il que vous soyez venu? Comment t'es-tu blessé comme ça? Tu n'as rien de grave? Maître, je suis aussi venu te voir. Aïe, comment as-tu pu être aussi négligent? Rien de grave, rien de grave. Repose-toi bien. La commande de Sangxing Pharma, Chen Xu et Zhu Yang iront la négocier à ta place cet après-midi. Sangxing est un os dur. Si ça foire, ce sera parfait pour faire porter le chapeau à Zhou Yang. Liu, ce nouveau médicament est notre produit phare. Le premier lot pilote, nous pouvons offrir la politique la plus avantageuse. Puisque directeur Su est si sincère, alors nous. Je ne recommande pas de coopérer maintenant. Quoi? Ce médicament contient une herbe qui, combinée aux autres ingrédients, provoque des effets secondaires. Pour les personnes ayant des problèmes de santé cachés, les conséquences sont très graves. Je suggère d'attendre les retours du marché avant de décider. Tu veux dire que notre propre médicament a un problème? Directeur Liu, ne vous méprenez pas. C'est un nouveau. Chen Xue, emmène-le dehors. Jeune homme, tu connais la médecine chinoise? Un peu. Zhu Yang, tu sais ce contrat, à quel point il est important? Tu as osé me contredire en public. Je le fais pour le bien de l'entreprise. Ce médicament aura vraiment des problèmes.
L'équipe de R, décompte tant de personnes, et ils ne te valent pas, sors pour te calmer. Directeur Su, Jo Yang a délibérément saboté mon contrat. Si cette personne ne s'en va pas, je ne peux plus travailler. Directeur Su, gros problème. Zhu Yang avait raison. Quoi? Les distributeurs sont venus faire du scandale. Ils disent qu'après avoir pris le nouveau médicament, tous les utilisateurs ont montré des anomalies. Ils sont en train de nous poursuivre en justice ensemble. Les informations sont-elles certaines? À 10h ce matin, plusieurs sources ont signalé que les effets secondaires du nouveau médicament sont graves. Convoquez tout le monde immédiatement, tenez une réunion d'urgence. Les vendeurs sur le terrain, tout le monde se connecte à Dabai. Rappel total du nouveau médicament. Les vendeurs doivent immédiatement rassurer leurs distributeurs respectifs. Le département marketing mène une enquête approfondie. Ne laissez surtout pas les concurrents profiter de la situation. En action. Jo Yang, viens ici un instant. Sangxing Pharmaceutical est le plus gros client de cette ville. Bien que le nouveau médicament ait eu des problèmes, nous devons quand même maintenir les affaires existantes. Vous trois, allez-y en personne pour les rassurer. Directeur Su, Sangxing a déjà été saboté par Jo Yang. Maintenant, avec le nouveau médicament qui a des problèmes, je crains qu'il ne nous laisse même pas entrer. Il faut quand même essayer. D'accord. Alors je vais essayer de les recontacter grâce à mon réseau. Montrons à tous à quoi ressemble la situation maintenant. Allô, bonjour, directeur Tang. Je suis Xiaoliu de PS. Ce petit problème avec le nouveau médicament, nous sommes en train de le rappeler. Serait-il possible de vous rendre visite cet après-midi? Pas nécessaire. C'est foutu. Bonjour, directeur Tang. Je suis Sujing. Directeur Su, justement, je voulais aussi vous contacter. Puis-je savoir de quoi il s'agit? Lors de la dernière réunion, notre président a été très impressionné par le jeune homme de votre département, très impressionné. Il s'appelle Zhu Yang, n'est-ce pas? Le président voudrait inviter Monsieur Zhu Yang à venir discuter à notre société. Pouvez-vous lui demander de venir, pour parler affaires? Bien sûr, aucun problème. Cependant, ce monsieur âgé de la dernière fois, est le président de votre société? Directeur Su, je dois dire que votre jeune Zhu sait bien agir. Il a dit que le nouveau médicament avait des problèmes ce jour-là, et il avait raison. Le président me presse de le contacter immédiatement. Directeur Tang, cet après-midi, j'emmène le jeune Zhou pour rencontrer le président ensemble. Vous n'avez pas besoin de venir. Le président a expressément demandé Zhu Yang seulement. Directeur Tang, Zhu Yang est un nouveau, il ne connaît pas bien les affaires. Si j'y vais, je pourrais faciliter les négociations. Xiaoliu, faut-il que je parle clairement? Savez-vous pourquoi nous n'avons jamais coopéré avec vous? Parce que vous êtes trop malin, plein d'astuces de vente. Cela rend les gens mal à l'aise. Zhu Yang est différent. Dans cette situation ce jour-là, il a osé dire la vérité. Il ose penser aux intérêts du client. Une telle moralité, vision, perspective, vous ne pouvez pas du tout rivaliser. Et tout à l'heure encore, vous cherchiez à lui voler son affaire. Ce comportement est répugnant. Écoutez bien, Sangxing ne reconnaît que Zhu Yang. Avec les autres, pas de discussion. Zhu Yang ne fait pas de manière. Il ne fait pas le malin. Il se concentre vraiment du point de vue du client. S'il y a un projet de collaboration, confié à Zhu Yang, moi et le président serons tranquilles. Donc, si Zhu Yang a le temps, demain après-midi, veuillez lui demander de venir à notre société pour une réunion. D'accord, directeur Tang. Merci pour vos commentaires incisifs sur les ventes. Je ferai plus attention à l'avenir. Directeur Su, ce Tang Jianye parle vraiment mal. Qu'est-ce que je lui ai fait? Cette affaire, tu ne t'en occupes plus. Demain après-midi, tu vas voir le président de Sangxing, Chen Xue, et tu l'accompagnes. Je serai son assistante. Ce client est important. Zhu Yang n'est pas encore familier avec le métier, il a besoin de ton soutien. Après la rencontre, c'est Zhu Yang qui mène. Ne dis pas n'importe quoi. D'accord, directeur Su. Je vais aider Zhu Yang. Qu'est-ce que tu attends? Va travailler. Meiji, tu n'es pas allé à l'entreprise? L'entreprise est gérée par mes subordonnés, je suis en train d'étudier l'expansion du marché nord-américain. Aujourd'hui, Xiaofeng a amené un ami. Il a dit que les câbles de la villa sont vieux. J'ai aidé à les réparer. Les câbles sont vieux. Zhu Yang, ce que je t'ai dit l'autre jour, pas de problème? Bien sûr que non. On le fait maintenant? Pas maintenant. Ce soir, viens dans ma chambre. D'accord. Pour te remercier, je t'emmène dîner ce soir. Commençons. Maman, vous ne gagnerez pas ce procès. Écoutez-moi, virez Zhu Yang. Ne soyez pas ambigu avec lui. Au tribunal, je pourrais encore plaider pour vous. Xiaofeng, ton père s'en prend à moi, et toi aussi tu me menaces? Les micros que vous avez installés, et les caméras. Vous pensez que je ne le sais pas? Si tu avais eu une conduite irréprochable, mon père ne t'aurait pas attaqué en justice. Va-t'en, dehors. C'est mon père qui t'a attaqué, pas moi. Pourquoi t'en prends-tu à moi? Voilà le prix de la trahison conjugale, tu vas le découvrir. Le plaignant, Monsieur Xiyong, porte plainte contre Madame Tang Yumei pour adultère. Cette affaire est maintenant ouverte. Je me suis entièrement dévoué à ma famille. Mais ma femme, Tang Yumei, est ouvertement avec ce gigolo, Zhu Yang. Sans aucune discrétion.
Et en plus, Votre honneur, l'accusé Tang Yume a commis un adultère, preuve irréfutable à l'appui. Nous demandons que Tang Yume soit déchu de tous ses biens, et qu'elle indemnise le préjudice moral. l'accusé a-t-elle une objection? Je ne suis pas d'accord. Tang Yume, tu n'as pas honte? Ce divorce est inévitable. Mais c'est toi qui partiras sans rien. Silence. Veuillez présenter les preuves à la cour. Regardez tout le monde. Vous appelez ça normal? Zouyang est mon locataire, et aussi mon médecin personnel, ça ne prouve pas un adultère. Tu as couché avec lui, salope. Et tu fais la vertueuse. Xie-Yong, tu te prends pour qui? Tu as vécu à mes crochets. Tu t'es élevé grâce à ma famille. C'est toi le monstre. Les deux parties sont très agitées. Pause de 10 minutes. Papa, maman. Comment êtes-vous venus? Oumph. Yume, comment as-tu pu faire ça? Xie-Yong a toujours été gentil avec toi. Sœur, tu as vraiment un jeune amant? Oh là là, quelle honte. La famille Tang est quand même une grande famille. Si tu voulais en trouver un, fais-le discrètement. Regarde dans quel état tu nous mets. Grand-père, grand-mère. Vous êtes enfin arrivés. C'est toi qui les as prévenus? Tu sais, grand-père et grand-mère sont âgés, ils ne supportent pas les chocs. Comment? Tu as osé le faire, et tu as peur que ça se sache? Maintenant, veuillez entendre la déclaration de l'accusé. Je rappelle à l'accusé que si elle ne peut pas fournir de preuves pour contrer les preuves du plaignant, ce sera sa dernière chance. Votre honneur. Je suis informé. Je n'ai cessé de le répéter. Zouyang est mon médecin personnel, voici les relevés d'achat de médicaments. Un médecin personnel n'a pas le droit d'être amant. Sur la vidéo, vous étiez si proches. Comment expliquez-vous cela? Votre honneur, puis-je m'expliquer? Autorisé. Xie Feng, pour se venger de moi d'avoir pris son ex-petite amie, me garde une rancune tenace, il m'accuse d'avoir une liaison avec sa mère. Xie-Yong, lui, a envoyé des gens s'introduire dans la villa pour y installer des caméras cachées. Il a engagé un détective pour me suivre. Juridiquement, Madame Tang et moi sommes les victimes de cette surveillance illégale. Vous n'avez pas répondu pourquoi étiez-vous si proches? Parce que Madame Tang, exaspérée par cette surveillance et hontée, m'a demandé de jouer la comédie, regardez bien les photos du plaignant. Pendant tout ce temps, il n'y a eu aucun contact physique. Nous avons même gardé une distance sociale appropriée. Absurde. Ce jour-là, ma mère était ivre. Tu es entré dans sa chambre et tu n'en es sorti que 3 heures plus tard. Tu avais les jambes molles en sortant. Comment expliques-tu cela? Xie Feng, je suis ta mère. Pourquoi cherches-tu à me salir? Je ne peux pas accepter que tu cocufies mon père. Ce n'est pas vrai. Tu veux une explication? Bon, regarde ça. Cette vidéo te suffit-elle à la fermer? Ça. Qui installerait une caméra dans sa propre chambre? Si tu n'avais pas posé des caméras cachées, aurais-je dû en installer pour prouver mon innocence? Sans cela, aujourd'hui, je n'aurais pas pu me défendre. La déclaration du défendeur est recevable. Veuillez expliquer les caméras cachées et la filature illégale. Votre honneur, notre méthode de collecte de preuves, bien qu'irrégulière, était justifiée car le défendeur, au courant des caméras, a délibérément joué la comédie pour s'en sortir. En privé, ils entretiennent toujours une relation illicite. Si l'autre insiste pour dire que Madame Tang Yume et moi avons une relation. Bon, je reconnais, nous avons une relation. Notre relation est effectivement compliquée. Cela commence avec Monsieur Xie-Yong qui m'a confié une mission spéciale. Il y a 2 semaines, j'étais commercial chez EPS et Monsieur Xie-Yong était le directeur RH. Il m'a chargé d'exécuter une mission. Séduire sa femme Tang Yume. Et filmer des vidéos compromettantes. Mon Dieu, ce retournement est terrible. Le mari engage un séducteur pour sa femme. Xie-Yong, espèce de salaud. Il a promis que si je ruinais la réputation de Madame Tang, il me garantirait une ascension fulgurante chez EPS, mais moi, Zouyang, même si je veux monter, je ne vends pas ma conscience, j'ai refusé et j'ai été licencié sur le champ. Papa. Zouyang dit la vérité. Calomnie pure calomnie. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Monsieur Xie, vous pouvez nier, monsieur le juge, voyez les preuves. C'est impossible. Ce n'est pas moi qui ai envoyé ça. J'ai trouvé ça sur l'ordinateur de l'intermédiaire de Monsieur Xie, dites-moi, Monsieur Xie. Pourquoi une mission normale des RH serait envoyée par email privé? Pourquoi n'osez-vous pas que vos collègues le sachent? C'est une mission de mutation RH. Ne me calomniez pas. Mutation RH, c'est donc honteux. Vous avez manigancé pour fabriquer des preuves d'infidélité de votre femme, c'était pour la faire partir sans rien et tout garder, c'est vous qui êtes le plus ignoble. Xie-Yong, autrefois, tu étais un pauvre garçon. C'est notre famille Tang qui t'a promu à aider à ouvrir une entreprise t'a fait entrer chez EPS. Ta position actuelle, tu la dois au passé de mon père. Non seulement tu convoites les biens, mais en plus tu entretiens une maîtresse. L'adresse de cette fille, je la connais parfaitement. Le tribunal décide d'abandonner les charges contre Madame Tang Yume. Xie-Yong est accusé de filmer illégalement d'atteinte à la vie privée et de contrainte à commettre un crime. L'affaire sera renvoyée en procès. Papa. Comment as-tu pu faire ça? Yume. Xie-Yong, je ne te déteste pas. Je te donnerai ce que tu mérites, séparons-nous en bons termes chacun de son côté et ne nous revoyons plus.
Où étais-tu hier soir? J'ai joué aux cartes avec des amis. Pourquoi as-tu éteint ton portable? Pile morte Xiaowei. Mes parents ont divorcé. Je suis perturbé. J'ai bu quelques verres, et alors? Tu es perturbé? Tu ne penses qu'à ton propre plaisir. Dès que ça ne va pas, tu me prends pour une domestique émotionnelle. Notre famille a été ruinée par Zhou Yang. Je ne le laisserai pas s'en sortir. Ne parle pas de Zhu Yang, explique plutôt ses photos. Quelle perruche. Xiaowei, écoute-moi. J'ai juste trop bu. Si je te faisais cocu, tu accepterais des excuses? C'était juste pour m'amuser. Je n'y tenais pas vraiment. Tiefeng, tu entends? C'est humain, ce que tu dis? Liu Wei. Calme-toi. Ton travail. Tes dépenses, tes sacs. C'est moi qui paie tout. Je t'entretiens. Je peux bien voir d'autres femmes, non? De quel droit me questionnes-tu? Tiefeng, espèce de salaud. Je suis un salaud. Et toi, une garce. Tu dépenses mon argent et en plus tu veux contrôler ma vie. Je te le dis, moi, Tiefeng, j'aime les femmes. Tu n'as plus rien à dire. Tiefeng, tu crois qu'en prenant la petite amie de Zhou Yang, tu es devenu quelqu'un d'important? Je vais être franche. Celui que j'aime, c'est encore Zhou Yang. Tu le fais exprès pour m'énerver? Espèce de garce. Je n'ai pas besoin de t'énerver. Tiefeng. Je n'ai pas peur de te le dire. Pendant notre relation, je couchais souvent avec Zhou Yang. Tu vis avec moi tous les jours. Comment aurais-tu pu me tromper? Tu te souviens du jour où je suis allée au siège? Tu m'attendais dans la voiture en bas. Moi, j'étais dans l'appartement de Zhou Yang derrière. Les rideaux, je te regardais attendant en bas. Cette sensation était vraiment excitante. Je vais te tuer. Liu Wei. Reviens ici, je vais te buter. Monsieur, le contrat avec Sangsing est signé. Le chiffre d'affaires annuel est estimé à plus d'1 milliard. Zhou Yang, tu es le meilleur parmi les nouveaux. Dans la vente, seuls les résultats comptent Zhou Yang. À partir de maintenant, ton bureau sera déplacé à côté du mien. Melji, pourquoi rentres-tu si tôt aujourd'hui? Ce soir, je t'emmène voir quelqu'un, un vieil ami que tu connais, va chercher la voiture, Ma conduite. Si je raye ta voiture de sport. va prendre ta propre voiture. Tu m'as rendu un grand service. C'est un cadeau en retour. La Cadillac a des angles vifs, elle te convient parfaitement. Cette voiture est superbe, merci, Melji. À partir de maintenant, je vais être un homme dur. Allons-y, monte. Emmène-moi voir ce vieil ami. Ah. Tang Tang, pourquoi es-tu toujours en retard? Assieds-toi où tu veux. C'est de ma faute pour le retard. Je suis un nouveau conducteur, j'ai roulé un peu lentement. Oh, Tang Tang vient de se disputer avec son mari, et tu commences à devenir le chauffeur personnel de Tang Tang. Petit, tu es plutôt rapide. Laura, arrête de plaisanter. Revenons à nos moutons. Zhou Yang, aujourd'hui, je t'ai emmené voir Laura en fait, il y a une petite chose dont j'ai besoin de ton aide. Quelle petite chose. Laura a un cousin qui a ouvert une petite clinique privée. Il a besoin de se procurer des médicaments de médecine chinoise. J'espère que tu iras signer un contrat avec eux, et leur fournir les médicaments. Non, non, non. L'hôpital de mon cousin n'est pas très grand, les produits les plus vendus de votre entreprise, comme le Wang Wuling et la pommade Baikao Jifu, ils en ont une grande demande. Mais comme ce sont des best-sellers, ils n'ont jamais pu obtenir les droits de distribution. Ils sont toujours en rupture de stock. Le représentant local n'a pas assez de niveau et n'a pas le droit d'approuver. Le représentant commercial du siège trouve que le volume d'affaires est trop petit et ne s'y intéresse pas. Il est coincé entre les deux, très embarrassant. On avait prévu que Tang Tang aille voir Si Yong pour régler ça. Mais ils se sont disputés. J'ai entendu dire que tu es allé au siège, c'est parfait, tu es la bonne personne. En fait, ce que Laura veut dire, c'est que tu représentes l'entreprise pour signer le contrat, pour garantir que ces deux médicaments populaires soient fournis sans limitation. Bien sûr, pas de problème. À partir de maintenant, au service commercial, mon cousin peut commander à tout moment. Encore une chose, quand tu iras voir mon cousin pour discuter, fais un peu attention. Il a mauvais caractère. C'est un homme du milieu. Pas étonnant que personne ne veuille y aller. Petit volume d'affaires est difficile à satisfaire, mais puisque Laura a demandé, je ferai de mon mieux pour bien servir. Bien. Alors merci d'avance. Le directeur vraiment. Il insiste pour que je t'emmène, toi le nouveau. À peine entré dans le département, tu voles la vedette. Un nouveau, et en plus je dois t'accompagner pour cette petite commande sans profit. Si je pouvais faire échouer cette commande, on verrait comment tu t'en sortirais. Zhaoji, monte. C'est ta voiture? Zhou Yang, je ne pensais pas que t'étais si riche. Chanceux. Zhou Yang, attends une seconde. Ce n'est pas pratique. Je dois sortir voir un client maintenant. Zhou Yang, ne sois pas si mesquin. Même si on n'est plus en couple, dire un mot, ce n'est quand même pas un problème, non? Tu devrais d'abord régler tes propres affaires. D'accord. Zhaoji, montez d'abord. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est nouveau, tu l'as acheté? Pourquoi? C'est interdit? Dernièrement, toute la boîte raconte qu'un nouveau au service commercial a décroché en 15 jours un contrat d'1 milliard. Alors c'était vraiment Zhou Yang. Une commission annuelle d'1 million, il a vraiment réussi à se retourner. Si t'as rien d'important, ne reviens plus me voir. Pour éviter les malentendus. Je me suis séparée de Tiefeng.
Zhou Yang, je veux me remettre avec toi. Je me rends compte que je t'aime encore. Xifeng n'est pas fait pour moi. Vu nos 4 ans d'université, revenons comme avant, d'accord? Zhou Yang, pour te prouver ma sincérité, je peux passer la nuit avec toi ce soir. Je n'ai qu'un mot pour toi. Dégage. Zhou Yang, tu as du succès auprès des filles, hein? Shao Roi du service administratif te court après. Zhaoji, tout à l'heure, chez le client, c'est moi qui mène la discussion. Pour les points où je ne suis pas calé, je compte sur vous pour compléter. Évitons les sujets perso. D'accord. C'est ton client, c'est toi qui décides. Bonjour, directeur Wei. Je suis Ouyang DPS. Recommandé par l'Oraji. Asseyez-vous. Directeur Wei, j'ai vu la liste de besoins. Parlons directement de la fourniture. Directeur Wei. Pour un volume mensuel aussi faible, vous voulez 20% de réduction? Ces 2 modèles sont nos produits phares. Les gros clients les achètent au prix fort. Alors, quel volume faut-il pour fournir? Au moins, par rapport au standard actuel, multiplié par 10. Par 10? Le seuil DPS est vraiment haut. Directeur Wei, en fait, Directeur Wei. Le lit 13, artère fémorale sectionnée, le bandage n'arrête pas l'hémorragie. Le blessé est au plus mal. Quoi? directeur Wei, pour une hémorragie de l'artère fémorale, si la médecine occidentale ne suffit pas, il faut combiner avec la médecine chinoise. Comprimer fort l'artère fémorale, et en même temps, stimuler les points Weizhong, Chuea et Sanyinjia. Vous connaissez la médecine chinoise? Oui. Directeur, ça ne s'arrête toujours pas. La tension artérielle chute. Pour l'hémorragie de l'artère fémorale, si la médecine occidentale ne suffit pas, combiner avec la chinoise. Lui-même connaît un peu la médecine, mais face à une hémorragie massive, dans un état critique, il n'ose pas du tout piquer au hasard. S'il se trompe, le patient est mort. Vite, allez dans mon bureau et ramenez ce jeune homme. Vite. Monsieur Jo, vite, le blessé ne tient plus. Monsieur Zo, le saignement ne s'arrête vraiment pas. Utilise ta méthode. Je ne touche pas. Je vais parler. Vous opérez. Comprime l'artère fémorale. Appuie plus fort. Avec la main droite, pique le point Weizhong vite. Maintenant stimule le point Chuea et le point Sanyinjiao. Un rythme de 3 longs, 2 courts commence. Le saignement s'est arrêté. Impressionnant. Monsieur Zo, vous êtes commercial chez EPS, c'est vraiment du gaspillage de talent. Pas du tout. Chacun ses ambitions. Monsieur Zo, merci pour cette fois. Quand Monsieur Kiao se réveillera, je lui dirai que tu es son sauveur. Vous êtes trop aimable, doyen Wei. Ce n'était rien. On ferait mieux de parler de notre coopération. Doyen Wei. Les conditions que vous avez proposées sont acceptables. On va signer. Zhou Yang, tu enfreins les règles. Le volume d'affaires n'atteint pas le seuil. Pourquoi donner une réduction de 20% et fournir des médicaments populaires à volonté? Ici, c'est un hôpital, un lieu pour sauver des vies. Les règles sont fixes mais les gens sont flexibles. D'accord. Tu peux négocier tout seul. Ton collègue a vraiment un sale caractère. Je suis nouveau. Tout le monde ose me marcher dessus. Doyenne Wei signé. Je lancerai la procédure dès mon retour. Décisif et efficace, j'aime ça. Aîné. Zhou Yang demain soir, à l'hôtel Tianshan. Il y a une petite réunion d'anciens élèves, viens, avec nous. Réunion d'anciens élèves. Il n'y a pas eu d'annonce dans le groupe. Ce sont tous ceux qui réussissent bien, quelques camarades de promotion. En tout, 6 ou 7 personnes, le plus important ce sont toutes des filles canons, 1. Les filles canon, je m'en fiche. C'est l'aîné qui m'invite. Bien sûr que je viendrai. Quel baratineur. Les médicaments que tu m'as donnés sont très efficaces. J'ai bien dormi ces derniers jours. Tant mieux. Je suis en voiture, je retourne au bureau. À demain soir. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir? J'ai donné au client une réduction trop importante et assoupli les conditions du contrat. À l'avenir, plus jamais ce genre de choses. Oui, MSU. Zo Yang. Première rencontre à ta santé. Frère Xiong. Je vais devoir les raccompagner en voiture. Je trinque avec une boisson sans alcool. Je viens te proposer un verre. Et tu me fais ce coup-là. C'est intéressant? Frère Xiong. Ce n'est pas par manque de respect, boire perturbe les choses. Avec ton air peureux dans notre cercle, tu ne survivrais pas une seconde. Bien joué, Zhou Yang. Je t'emmène à une fête. Et tu viens choisir des filles. Si je devais choisir, ce serait une fille comme toi, l'aînée. Je sais qu'à l'étage il y a un club privé de haut niveau. Allons-y, on continue là, bas. Zo Yang, ce salaud. Frère Feng.
Ce contrat de plus d'1 milliard aurait dû être à moi. Si je ne le détruis pas, je ne pourrai pas me calmer. Frère Feng, frère Yu. Devinez qui j'ai vu tout à l'heure. Zhu Yang est dans le box d'à côté. Tout seul? Il a amené un groupe de filles. Et même la réceptionniste de notre boîte, cette Bailu. J'ai courtisé Bailu pendant 1 an, elle ne m'a même pas regardé, et elle accompagne ce pauvre type dans un endroit comme celui-ci. Frère Feng, tu connais bien cet endroit. Ce soir, on doit la voir. Il cherche la mort. Allô, Longje, t'es dans le club? Amène quelques gars, viens au box du 3e étage. Aide-moi à gérer un type coriace. Directeur Wei, vous avez quelque chose à cette heure-ci? Monsieur Zhou, le blessé d'hier s'est réveillé. Il tient absolument à vous remercier, impossible de l'en dissuader. Mzio, vous m'avez sauvé la vie. Je veux vous remercier en personne. Vous êtes trop aimable. Reposez-vous bien. Où êtes-vous? Je vais envoyer quelqu'un tout à l'heure. Au club royal. Royal. D'accord. À Long, Monsieur Zhou est au Royal. C'est notre territoire. Apporte un cadeau, remercie-le bien de ma part. Tu chantes vraiment bien. Bailu, ma belle. Zhou Yang, on est collègues. On s'amuse ensemble. Xiefeng, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a laissé entrer? Quel chien errant. Aujourd'hui, c'est Joyan que je cherche. Essaie de dire un mot de plus, je te défonce. Toi, viens servir l'alcool. Xiefeng, un compte se règle entre nous. C'est à moi que tu en veux. Ne t'en prends pas à mes amis. M'en prendre? Où ça? Zhu Yang, tu as causé le divorce de mes parents, et tu as mis ma copine en colère, comment on règle ça? Ton père l'a bien cherché. Assez parlé. Viens t'agenouiller et t'excuser, puis laisse-moi te tabasser. Sinon, personne ne sort d'ici aujourd'hui. Xiefeng, tu es allé trop loin. J'appelle la police maintenant. Police? Qui ose appeler la police? J'ai des gars ici. Zhou Yang, c'est toi qui as causé des ennuis. Va régler ça. Ne nous implique pas. D'action. Tu veux qu'il aille se faire tuer? Que faire alors? Ils sont nombreux. Xiefeng, tu veux vraiment en arriver là? D'accord. Alors personne ne sort d'ici. Soit tu meurs, soit je meurs. Parlez calmement, ne vous battez pas. Liu Yan, on est tous collègues. Si tu fais ça, comment on va se regarder au bureau après? Dis à ton ami de se calmer. Je peux le calmer. Et je peux pardonner à Zhu Yang. Mais Bailu, ce soir, tu viens avec moi. Liu Yan, t'as pas honte? Feng Je. Regarde. Ces gens sont tellement arrogants. Arrogants, hein? Bon. Toi, la belle. Si tu t'agenouilles devant moi. On oublie tout. Tu veux jouer à qui perd gagne? Aujourd'hui, je te suis. D'action? Va l'aider. Il a cherché les ennuis lui-même, pourquoi je l'aiderais? Tu tiens à lui à ce point? Alors va le sauver. Vas-y. Ya. Argue. Sortez les armes. S'il meurt, c'est moi qui assume. Qui cause du grabuge ici? C'est eux qui ont débarqué et frappé. Et en plus, ils ont frappé. T'as trop mangé, toi? Tu viens faire du tapage au Royal? Je suis VIP ici. VIP? Tu sais à qui appartient ce club? Non. C'est le territoire de Longje. Renseigne-toi, ceux qui font du grabuge chez Longje, quel sort ils subissent. Longje? Mon frère, je suis désolé. Je ne savais pas. Je paie les dégâts. On y va. Je paie les dégâts. Et je me casse. À qui tu parles? Répète un peu pour voir. Chef, laissez-nous tranquilles. Va te faire voir. T'étais pas si arrogant tout à l'heure? Un malentendu. Tout est un malentendu. Les trucs cassés. Je les rembourse au prix fort. Du fric. C'est pas ton fric qui m'intéresse. C'est toi qui as provoqué les problèmes. Tu as terni la réputation de l'établissement du frère Long. Cette affaire n'est pas finie. Alors, chef, qu'est-ce que tu proposes? Ce soir, ces filles restent. Pour s'excuser auprès de nous, les mecs dégagés. Pas de problème. T'as pas compris? Ces deux-là aussi restent. Chef. Ces deux-là sont ma copine et celle de mon pote. Un mot de plus. Je te démonte. Feng, j'ai peur. De quoi? Le grand frère va bien s'occuper de toi. Xiefeng, tu m'as abandonné. Ah ah ah. Ça ne sert à rien d'appeler la police. Si je suis mis dedans, à ma sortie, tu seras pire. Lâche-la. Qui ose les toucher? Je lui casse les bras. Ha ha ha.
À l'attaque. Tianfu, Ah. Ah. Yangtze, Ah. Gamin, tu as battu quelques gars. Tu te prends pour qui? Je suis un homme du frère Long. frère Long. Même si c'était le roi du ciel qui ose les toucher. Je le démolis pareil. Stop. Le téléphone du frère Long. Long, vous êtes arrivé au palais? Venez vite au salon 666. Quelqu'un a défié votre autorité et a blessé plusieurs de nos gars. Gamin, t'es mort. Long arrive. Même avec 3 têtes et 6 bras. Tu ne sortiras pas de cette porte. Zhu Yang vite, appelle la police. Puisque c'est une affaire de la pègre, on règle ça à la manière de la pègre. Qu'importe que ce soit Long ou Tigre. Aujourd'hui, qui recule est un lâche. Long, regardez. Le sol est couvert. De nos gars blessés. Ce gamin est trop arrogant. Long, c'est lui qui a frappé, rien à voir avec nous. Provoquer du grabuge dans mon établissement? Tu as pensé aux conséquences? Tu es Long, hein? Premièrement, les fauteurs de troubles sont ces deux-là, ils sont entrés dans le salon pour provoquer. Deuxièmement, j'ai frappé tes gars. Parce qu'ils harcelaient des filles. Qu'est-ce qui se passe? Ton bon pote. Profitant du non-bras, forcer ses filles. À rester boire avec eux Long. Existe-t-il encore une loi dans ce monde? Long, Je t'ai appris à gérer les affaires, pas à ruiner ta réputation en harcelant des femmes. Ah. Petit frère, mes hommes sont mal polis, je vais les corriger. Vous pouvez partir. Partez, pas si simple. Zhu Yang, t'es fou? Long, je te laisse partir, dégage. Mes amis ont eu peur et je suis blessé. Long, en tant que patron de cette boîte, tu ne devrais pas nous donner une explication? À Long, t'es arrivé au Wang Shao? As-tu vu Enzo? Chef, je viens d'arriver, je m'occupe d'un fauteur de troubles, ne perds pas de temps avec ça. J'ai oublié de te dire. Mon sauveur s'appelle Zhu Yang la vingtaine, Zhu Yang la vingtaine. Serait-ce lui? Vous êtes Zhu Yang, monsieur Zhou. Celui qui a aidé le doyen Wei à signer le contrat EPS. C'est moi. Pourquoi? Monsieur Zhou. C'est vraiment vous. Ce soir, je suis venu spécialement pour vous voir. Qu'est-ce que vous attendez? En rang, saluez monsieur Zhou. Bonjour Enzo. Inutile de saluer. Je veux juste une explication pour mes amis. Explication bien sûr monsieur Zhou, dites ce que vous voulez. D'abord, je veux que ces types qui ont menacé mes amis s'excusent. À genoux devant Mjo et ses demoiselles et excusez-vous. Monsieur Zhou, je n'ai pas su reconnaître un grand homme, épargnez-moi. Monsieur Zhou, vous disiez tout à l'heure que quelqu'un a forcé la porte, quels sont les deux inconscients? Ces deux-là, on s'amusait bien, ils ont fait irruption et ont touché et frappé, et j'ai aussi été impulsif, je n'aurais pas dû me défendre chez Long. Osez faire du grabuge devant Mzo, frappez-les. Ah. Dégagez. Si jamais vous remettez les pieds sur mon territoire, je vous détruis. Personne n'est blessé? Tu nous as bien protégés. Long, j'ai reçu tes excuses, mais le préjudice moral, il faut aussi le compenser. Mjo a raison, à chacun ici une carte VIP suprême et 30% de réduction à vie, c'est moi à Long qui régale. Ah. Monsieur Zhou, en fait, je suis venu ce soir sur ordre de mon chef Kiao Yuliang pour vous offrir quelque chose. Ton grand frère. Chao Yuliang. C'est à l'hôpital Jiangring que tu as sauvé la vie de celui qui a fait une hémorragie. Ah, c'était Monsieur Chiao. Monsieur Zhou, voilà un cadeau de la part de mon grand frère. Il y a le logo et le numéro perso de sa société. Mon grand frère n'a donné que 3 cartes dorées, c'est la dernière. C'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Monsieur Zhou, ne me mettez pas dans l'embarras, si je n'arrive pas à la donner, je ne pourrai pas rendre compte, cette carte n'est pas seulement en or. C'est la vie de mon grand frère. Une vie? Prenez-la où que vous soyez, un simple appel, mon grand frère et moi et tous les frères, on traversera le feu et les flammes sans hésiter. Dans ce monde impitoyable de PS. Avoir un parrain dans le milieu. C'est vraiment une assurance vie. Bon. Alors je ne me ferai pas prier. Monsieur Zhou, vous êtes direct. C'est sale ici, je vous change de table, le meilleur salon au dernier étage, toutes les consommations de ce soir. C'est pour moi. Waouh. Petit camarade Zo. Vite, ajoute-moi sur WeChat. Dégage, le petit camarade que j'ai formé est devenu votre trésor. Zhou, mon frère, t'as du talent caché, à partir de maintenant, je te suis, si quelqu'un ose te toucher, je serai le premier à intervenir. Toi va te reposer. J'ai vraiment mal jugé. Zhu Yang conduit une voiture à 500 000 et signe des contrats de plusieurs milliards, ça c'est un vrai prince charmant. Si ce jour-là dans la voiture. Zine, désolé, aujourd'hui j'ai perdu dès que je suis pensé, je viens te chercher en voiture. Dégage. Zhu Yang. Dans quelque temps je vais être développé le marché en Amérique du Nord. Quand ça? Pas encore décidé. Mais avant de partir, je t'offrirai un cadeau. Quel cadeau? Je suis divorcé et célibataire.
À ton avis, quel cadeau je vais te donner? Sommet. Tu plaisantes, hein? Bon, je ne te taquine plus. Aujourd'hui, c'est le week-end, on va sortir manger un bon repas. D'accord. Félicitations Jo Yang. Tu vas être promu. Promu? Réunion. Conformément aux directives, la direction du département marketing, les groupes de planification et de recherche gagnent chacun 3 personnes et un chef de groupe. Le point clé est le département des ventes. Nous allons diviser en 2 secteurs Est et Ouest, chacun avec un directeur. Le secteur Ouest sera dirigé par Liu Yan en tant que directeur par intérim. Merci, Madame Su, pour votre confiance. District Est, Zhou Yang sera directeur intérimaire. Sur le projet Sangsing, ses performances ont obtenu les éloges unanimes du conseil d'administration. Zhou Yang n'est pas là depuis un mois, il n'a quasiment aucune expérience en vente. Le nommer responsable, comment les gars vont-ils accepter? C'est pour ça que c'est un poste intérimaire. Pendant cette période, si quelqu'un dépasse leurs résultats, le poste pourra changer à tout moment. Si tu as des objections, prouve-le par tes résultats. Au-dessus du poste de responsable, il y a un poste de directeur adjoint vacant. Je choisirai entre vous deux pour le pourvoir. Compris? Compris. Je ne vous décevrai pas. Zhou Yang, et toi? Monsieur, je ne suis pas sûr de moi. C'est trop rapide comme transition. Fais de ton mieux, comme pour Sangsing. Réussi ou pas? Ne laisse pas de regrets. Je comprends. Directeur Zhou, pourquoi marcher si vite? Pourquoi? Un peu de repos. Mademoiselle Zhao a quelque chose? Oh là là. Maintenant que t'es chef, t'es plus sûr de toi. Je voulais juste te parler. Je ne veux plus être dans le district ouest sous Liu Yang. Je veux être muté sous tes ordres. Le district ouest a de bons résultats. Venir chez moi, tu risquerais de te retrouver à sec. Le district est a beaucoup de potentiel. Directeur Zhou, si tu m'aides à changer d'équipe, je te promets de t'écouter. Enlève ta main. Tu es encore fâché? J'ai eu tort l'autre soir. Ce bon à rien de Xifeng, il peut pas se comparer à toi. Dégage. C'est toi le vrai homme. J'ai eu tort l'autre soir. Ceci est Feng. Vous êtes en train de quoi faire? Vous n'avez pas honte? T'es folle? Liu Wei, pourquoi frapper sur ma voiture? Faire ce genre de choses dans une voiture de la société, vous n'avez pas honte? Votre comportement est inadmissible. Le directeur Zhou et moi, nos discussions travaillent. Et toi, qui es-tu? Directeur Zhou? Qui est directeur Zhou? Tu ne sais pas encore? Ce soir, Zhou Yang vient d'être promu directeur des ventes. Maintenant, il fait partie de la direction. Zhou Yang, toi, tu as vraiment bien fait. Bien, c'est plus que ça. Le directeur Zhou a décroché un contrat d'1 milliard, rien que la commission, c'est des millions. Certaines personnes avaient vraiment les yeux fermés. Zhou Yang, je peux te parler en privé? C'est fini entre nous. Rien à dire. Tu es mon premier amour, nos 4 ans ensemble, tu les effaces d'un mot? Un peu de dignité. Tu vis avec Xie Feng, et parce que Zhou Yang a réussi, tu reviens le lécher? Ça suffit. Frappe encore, j'appelle la police. Dégagez tous. Descends. Directeur Zhou, je ne me plains plus. Ne me chasse pas. Descends. Attends pas que je m'énerve. Je viens de recevoir un appel du directeur de secteur. Un projet à plus d'1 milliard, le client est dans le district Est. C'est ton territoire. Je vais le négocier. Le client a expressément demandé que je me déplace en personne. Viens avec moi ce soir, le client organise un dîner dans son restaurant. Monsieur. Enfin vous voilà, asseyez-vous. Zhou Yang, on y va. Cette affaire, on n'en parle plus. Ah, directrice Su. Qu'est-ce qui se passe? Directrice Su. Je vous ai fait venir de loin, pourquoi partir si vite? Ekwan, tu as monté une société écran? Pour m'attirer ici. Toi, qui trafiques des médicaments, qui perturbes le marché, client sur liste noire, EPS ne coopérera jamais avec toi. Ne sois pas si dur. La dernière fois, je t'ai apporté pas mal de résultats. Je préfère ne pas. Combien as-tu détourné? Tu le sais bien. Tu es un cancer pour l'industrie. Directrice Su, toujours aussi froide. Bon, laissons le passer. Aujourd'hui, si tu signes le contrat, je te donne 30% des bénéfices. C'est plus de 20 millions. Assez pour t'occuper pendant des années. 30%? Même si tu me donnais tout, je ne jetterais même pas un coup d'œil. Ha ha ha. Directrice Su, l'affaire n'est pas conclue, cette porte ne s'ouvrira pas. Aujourd'hui, tu es sur mon territoire, le contrôle est entre mes mains. Je ne pose qu'une question, peut-on coopérer? Non. Tu préfères la manière forte? Pour te dire la vérité, le grand patron derrière moi a parlé. Aujourd'hui, si tu refuses, personne ne partira. Ouvre la porte, sinon j'appelle la police. Ah ah ah. La police? Essaie ton téléphone, pour voir s'il passe. Attachez-la. Je veux voir qui ose la toucher.
Zhou Yang, ne fais pas d'imprudence. Et Quan, je négocie avec toi. Laisse-le partir. Le laisser sortir appeler la police? Directrice Su, tu me prends pour un idiot? Gamin, qui t'a donné la parole? Tu cherches la mort? Jeune homme, combien gagnes-tu en travaillant? Ne te sacrifie pas. Je ne veux pas me sacrifier. Mais si quelqu'un touche à mon chef, je n'hésiterai pas à échanger ma vie. Ma vie ne vaut rien. En tuer un, je suis quitte. En tuer deux, je gagne. Tu as du cran. Mais une fourmi ne peut pas déplacer un éléphant. Je suis la fourmi. Mais derrière moi, il y a un éléphant. Voici Tiao Yuliang. Tu en as entendu parler? Je ne connais pas. Arrête d'inventer des noms pour me faire peur. Tu ne me crois pas? Alors je vais passer un coup de fil. Pour voir qui est l'éléphant. Tu veux appeler la police? Celui qui appelle la police est un lâche. Je suis un ami du grand frère Xiao. Touche-moi, et ta famille entière ne pourra plus rester à Waxi. D'accord. Je te laisse appeler. Mets le téléphone sur la table, en haut-parleur. Allô? Qui est à l'appareil? Bonjour. Je cherche Monsieur Xiao. Je suis Ouyang. Allô? Jo. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kiao, désolé de vous déranger. Je suis au 88, rue Vigile. J'ai un petit problème. Quelqu'un retient en otage moi et mon supérieur. J'espère que grâce à votre relation, on pourra arranger ça. Comment s'appelle l'autre? Et quoi? Passe-le-moi. Allô? C'est qui? Je suis Tiao Yuliang de Punant. Zhou Yang est mon frère. S'il y a un problème, je le règle pour lui, parle-moi directement. Xiao Yuliang. Qui tu crois être? Moi, je n'ai jamais entendu parler de toi. Tu n'as pas besoin d'entendre parler. Relâche-les ou fixe des conditions. Ton frère a voulu faire le malin en protégeant son chef, et a fait capoter ma grosse affaire. Qu'est-ce qu'on fait? Libère Zhou Yang et son supérieur, immédiatement. Je me fous de ton Tiao Yuliang ou Tiao Yumu, cette affaire appartient à mon chef, Aoje. Tu veux jouer les durs? Aoje, c'est ton père. Aoge, Li Juao. Ce Li Jiao est un ingrat. Depuis qu'il t'a quitté, il n'est jamais revenu. Est-ce que ça sert à quelque chose d'appeler? Maintenant, il est devenu fort, il n'a plus besoin de me flatter. Mais si je l'appelle moi-même, il n'osera pas me manquer de respect. Frère Liang. Qu'est-ce qui t'amène? Et quoi est ton homme? Il retient mon frère Zhou Yang en otage. Ao, ordonne à ton homme de les relâcher tout de suite. Frère Liang, vous m'avez appris qu'il faut agir avec raison. Je peux les libérer, mais il faut d'abord que je demande à Zhou Yang ce qu'il a fait. Hao, ne tourne pas autour du pot, je te le dis carrément, aujourd'hui, ces personnes doivent être libérées. Je vais bien sûr faire honneur à frère Liang. Je vais appeler Yiquan, attends mes nouvelles. Tiao Yuliang, tu t'es pris pour mon chef, tu oses me donner des ordres? Ao veut en découdre. Nous ne sommes pas encore de taille à l'affronter. Et, Ao. Le frère de Tiao Yuliang est entre tes mains. Ce gars s'appelle Zhou Yang. Pourquoi le retenir? Ao, vous m'avez dit de trouver un moyen de régler le contrat EPS. Cette directrice refuse de signer. Zhou Yang et son subordonné, je dois les forcer à signer. Libéré, d'accord, mais après avoir obtenu ça. Je me fiche de la méthode, tu dois les forcer à signer le contrat. Plus tu seras dur, mieux ce sera. Au gamin appelé Zhou Yang, laisse-lui juste un souffle de vie. D'accord. Compris. Zhou Yang, ton grand frère ne sert à rien. Il ne peut pas te sauver. Aujourd'hui, vous deux, si vous ne signez pas ce contrat, personne ne sortira d'ici. Su, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Signe vite. Sinon, je laisse mes gars s'occuper de toi. Yiquan, ce que tu fais n'aura pas de bonne fin. Moi de blabla, viens ici. Qui ose toucher à ma chef, je me battrai jusqu'à la mort. Tu cherches la mort. Battez-le. Ma main. C'est un expert en arts martiaux. Prenez les armes. Attention. Msu. Ça fait mal. C'est cassé. Je t'avais dit de ne pas toucher à ma chef, tu n'as pas voulu croire. Et maintenant? J'avoue. Je capitule. Msu, comment allez-vous? Je vais bien. Je t'emmène à l'hôpital. Mjo, qui est Mjo? Je suis Ouyang. Monsieur Jo, je suis le grand frère de Kiao Yuliang. Je m'appelle Au, envoyé par lui. Vous allez bien? Ça va. Juste des égratignures. Ceux-ci, vous les avez tous Mika, tout seul? Par chance. Chapeau. Frère Liang, ne t'inquiète pas. De nos jours, les petits frères ont du caractère. Je suis en train de négocier. Assez de paroles, libère-le. D'accord, je le libère tout de suite. Je ne peux pas refuser à frère Liang. Ah ah ah. Ce salaud. Au, dépêche-toi.
Monsieur Zo est en danger. Chef, nous sommes arrivés. Trouvé. Il va bien. Il a, tout seul, mis KO. Tous ceux en face, tous. Combien sont-ils? 5 ou 6, je dirais. Il les a affrontés seul. Il y en avait 5 ou 6 en face. Impressionnant. J'ai vu des tueurs redoutables, et aussi des soldats d'élite. Mais Zhu Yang n'est qu'un vendeur. Fort, intelligent, calme, et en plus, il connaît la médecine, un talent aussi rare et unique. Monsieur Zhu, êtes-vous blessé? Juste une petite blessure. Emmenez vite Monsieur Zhu à l'hôpital. Pour le reste, je vais parler à Li Juhao. Frère Liang, quoi encore? Je t'ai dit que je le libérerais. Pas besoin de me presser sans cesse. Je suis très occupé. Ao. Cette fois, je ne t'appelle pas pour te presser. Je viens prendre de tes nouvelles. Prendre de mes nouvelles? Qu'est-ce que ça veut dire? Tes gars sont tous à terre. Comment vont-ils? Je t'avais dit de le libérer. Tu n'as pas voulu m'écouter. Maintenant, regarde. Tes hommes se sont fait tabasser. Toi, tu l'as cherché. Qu'est-ce que tu veux dire? Allô? La tâche que je t'ai confiée, comment ça se passe? Frère Ao. Aïe, frère Ao. Ce type nous a frappés. Tous les gars sont blessés. Et il a été emmené par quelqu'un. Et mené par qui? Ce sont les hommes de Shao Yuliang qui ont agi. Non. C'est ce Zhu Yang, lui tout seul. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu immédiatement? Aïe, j'avais tellement mal que je n'arrivais pas à respirer. Je peux à peine parler, frère Ao. Xiao Yuliang, on se reverra. Je vais bien. Je peux y aller tout seul. Désolé de vous avoir dérangé. Vous êtes trop aimable, monsieur Zo. Nous n'avons pas vraiment aidé. Monsieur Kiao, merci pour votre aide. Je suis confus. Cette fois, tu t'es débrouillé tout seul. Garde la carte dorée. Appelle-moi la prochaine fois si tu as besoin. J'ai entendu dire par AU que tu étais blessé. Viens à l'hôpital Jiangrin, les frais seront gratuits. Non, merci. Il y a un hôpital près d'ici. Et à propos, que vos gars rentrent d'abord. La blessure sur ton front, il faut la traiter rapidement. Vite, prends un numéro. Ce n'est rien. D'abord, occupe-toi de l'épaule de cette demoiselle. Je m'occuperai de moi après. Zhu Yang, ne t'inquiète pas pour moi. Va d'abord soigner ta blessure. Alors j'y vais. La belle revient. Oh là là. Enfin en couple. Ton petit ami est plutôt beau garçon. Mais pourquoi sa tête est-elle blessée? Il s'est cogné. Il faut faire attention, mon garçon. Si tu te cognes la tête, tu risques de devenir idiot. Avec une aussi jolie petite amie, tu ne veux pas la laisser à un autre. Patron, ce n'est pas mon petit ami. C'est un collègue. On commande. Oh, il est encore à l'essai. Courage, mon garçon. Zhu Yang, je connais bien l'endroit. Je vais commander directement. D'accord. J'ai entendu dire que toi et le service administratif, une fille, vous sortez ensemble? Mais non. Maintenant, c'est après le boulot. Nous n'avons pas de relation hiérarchique. On peut parler librement. Je n'ai rien à cacher non plus. Moi et Luvet du service administratif, nous étions effectivement en couple, mais on a rompu depuis. Tu es si bon médecin, tu pourrais tout à fait exercer la médecine. Pourquoi fais-tu de la vente? Pour mon rêve. Un rêve? En médecine, on ne sauve qu'une partie des gens. Mais si je peux me tenir sur un sommet assez haut, alors je pourrais sauver tout le monde. Ce type est un peu puéril, mais cette ambition est vraiment rare dans la société d'aujourd'hui. Madame Su, vous êtes la meilleure. Vous avez un œil avisé, vous avez bon goût. Bien sûr. Quand je rentre du travail, je n'ai pas le temps de cuisiner, je viens manger ici. Madame Su, tout à l'heure, le patron disait que vous êtes encore célibataire, vous êtes si brillante, comment se fait-il que vous soyez encore seule? Ce n'est pas logique. Parle de toi. Pourquoi me mêler à ça? Oh là là, j'ai déjà tout dit sur moi. Tout à l'heure, tu as dit qu'après le travail, on ne parle pas de travail. Maintenant, tu fais ta chef. C'est injuste. J'ai un fiancé. Ah? Mais je ne l'aime pas. C'est pour l'éviter que j'ai emménagé seul, c'est le PDG d'un groupe, c'est un arrangement familial. Niveau PDG, seulement ça convient à Madame Su. Je m'en fiche. Ces dernières années où je suis partie, je voulais prouver que j'ai la capacité de gagner suffisamment d'argent. Pas besoin de chercher un PDG. Mon ex-petite amie, si elle avait eu des idées comme toi, on ne se serait pas séparés. Ne parlons plus de ça. Mangeons. Pas besoin de me raccompagner. La maison que j'ai louée est dans cette résidence. N'oublie pas d'aller travailler demain, ne sois pas en retard. Bien, Madame Su. Zhu Yang, Qu'y a-t-il, Madame Su? merci pour aujourd'hui. Meiji, pourquoi n'es-tu pas encore couché? Qu'est-ce qui est arrivé à ta tête? Comment as-tu pu être aussi négligent? Ce n'est rien, je me suis cogné en voyant un client. Meiji, il est bientôt 11 heures. Tu as quelque chose en tête? Zhu Yang. Je pars pour les États-Unis la semaine prochaine. Meiji, pourquoi si vite? L'expansion du marché en Amérique du Nord ne peut plus être retardée. En fait, j'aurais dû y aller cette semaine. Alors pourquoi? Parce que je n'ai pas encore ton cadeau. Meiji, ne te retarde pas à cause de moi. Tu peux donner le cadeau n'importe quand. Ta carrière est plus importante. Je dois absolument avant de partir te donner le cadeau. Zhu Yang, tu aimes ta grande sœur, n'est-ce pas? Et même, Alors, tu veux m'avoir? ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que... Sommes-nous compatibles? Je suis divorcée et célibataire.
Tu n'as pas de petite amie non plus. L'amour entre un homme et une femme, la loi et la morale le permettent. Serre-moi fort. Zo Yang. Zo Yang ne va pas encore. Pourquoi? Moi, j'ai mes règles. Ne te fâche pas. Je ne suis pas sûr que tu veuilles vraiment ce cadeau que je t'offre. Sinon, je me fais des idées et ce serait gênant. Et maintenant? Tu es sûr? Oui, en fait, je devais aller aux États-Unis vendredi dernier. J'aurais dû y aller. Mais comme j'ai eu mes règles, je n'ai pas pu te donner le cadeau. Alors j'ai retardé d'une semaine exprès. Mais J, cette fois aux États-Unis, combien de temps tu resteras? Difficile à dire. 1 ou 2 mois si ça va vite. Sinon, je pourrais rester longtemps là, bas. Alors, tu envisages de t'installer? Aux États-Unis? Pas question. Tu es ici, comment pourrais-je m'installer ailleurs? Quand les affaires seront stables, je reviendrai. Avant de partir, je te dirai un secret. Celui que tu veux le plus savoir. Mais J, tu as de la technique, hein? Tu me rends curieux. Ces derniers temps, dans les bagarres, dès que j'utilise les techniques de Jinlin, je retourne la situation. Même en société harmonieuse, il faut savoir se défendre. Les points d'acupuncture sont incroyables. Stimuler certains points peut booster la force de combat instantanément. Même sur un court moment, ne pas sentir la douleur. Mais tout ça, c'est puisé dans les réserves du corps. Après, on est très faible. Il faut renforcer l'entraînement physique. Seulement avec une bonne base, ces techniques de pointe peuvent donner leur plein potentiel. Directeur Zo. Je dois te parler. Parlons dehors. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ici? C'est personnel. Ici, c'est l'entreprise. On ne parle pas de choses personnelles. Directeur Zo, je ne comprends pas. Comment peux-tu avoir ce penchant pour revenir en arrière? En quoi suis-je moins bien qu'elle? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le sais bien. Tu laisses de côté quelque chose de mieux et de plus frais, tu ne veux pas? Tu dois t'accrocher à un seul arbre. C'est agaçant. Qu'est-ce qu'il y a, aîné? Grand directeur Zo, une promotion, une si bonne nouvelle, et tu ne m'as rien dit? Moi aussi, je viens d'être promu hier. Et encore, je suis directeur par intérim. Tu viens d'arriver au siège il y a moins d'un mois, et tu es déjà dans la direction. C'est un miracle. Félicitations. Merci, aîné. Je t'invite à dîner quand tu veux. Je t'appelle aujourd'hui, pas pour te demander à manger. C'est quoi alors? Liu Wei, de mon département, raconte partout que tu es son petit ami. Si je ne savais pas la vérité, j'y croirais. Cette Liu Wei, elle s'est vraiment semé la pagaille. Aîné, je vais dans ton département maintenant. Liu Wei. T'as fait exprès, putain. Retourne voir Jo Yang. C'est pour me faire enrager, hein? Tu te prends trop au sérieux. J'aime Zo Yang, un point c'est tout. Quand j'étais avec toi, c'était juste pour entrer chez EPS. Je ne t'ai jamais aimé. En quoi Jo Yang est meilleur que moi? Où est-ce qu'il me dépasse? Il est meilleur que toi en tout. Surtout. Dans ce domaine. Toi. Bref, Zo Yang est mon petit ami. Mon chéri, tu es là. Liu Wei, je te préviens, arrête de répandre des rumeurs. Sinon je te poursuivrai en justice. C'est parce que je t'aime, et tu ne fais pas attention à moi. À partir d'aujourd'hui, garde tes distances. Si tu fais encore des manœuvres, je serai sans pitié. C'est clair? Elle n'est pas ta copine? Surveille-la, empêche-la de venir me voir. Un jour, si je me sens pas bien, je la saute. Tu seras cocu. Tu vas voir. Il vient de dire qu'il allait me sauter. Est-ce qu'il s'intéresse encore à moi? Regarde l'ex de Liu Wei, il est parti en colère. Tu l'as battu dans la dispute. Je m'en fiche. Aîné, merci de m'avoir prévenu. Sinon je serais encore dans l'ignorance. Pas de quoi. Tu m'as soigné, je ne t'ai même pas remercié. Tu n'as pas bonne mine aujourd'hui. Ton insomnie est revenue? Non, c'est au-dessus de chez moi, il y a une petite garce qui a fait la fête hier soir, ça a duré toute la nuit. J'ai essayé de lui parler, elle m'a ignoré. Alors, appelle la police. Cette fille a un sale caractère, elle connaît des gens dans le milieu. Elle m'a menacé de ne pas appeler la police. Moi, une étrangère venue bosser ici, je ne peux pas me permettre de les affronter. Aîné, tu es libre ce soir? Oui, tu as quelque chose? J'ai été promu. Je t'invite à dîner. D'accord, où? Je t'emmène en voiture. Cette fois, c'est moi qui conduis. Chez toi. Chez moi?
La dernière fois, tu m'as montré ton talent, cette fois, je vais chez toi, pour montrer mes talents culinaires. Et aussi, pour régler ton problème de bruit. Tu sais cuisiner? D'accord, je goûte tes plats. À ce soir. T'es fou ou quoi? Zhu Yang, je veux qu'il crève. Il a encore fait des siennes? Il m'a piqué ma copine. Cette Liu Wei. Même après la rupture, elle retourne le voir. Xiao Feng, qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'ai pas encore décidé. Je connais des gens, des amis dans le milieu. Autant en finir une bonne fois pour toutes. Ce Zhu Yang, je vais le faire nourrir les poissons. Papa, ça marche vraiment? Tuer, c'est un crime. Je veux juste le rendre infirme. Pour qu'il ne soit plus jamais capable de bander. Si c'est lui-même qui tombe dans la rivière, un accident. Avec assez d'argent, ils ont leurs moyens. Faire disparaître quelqu'un. D'accord. Tuer Zhu Yang, ce sera réglé. Dafei, occupe-toi de quelqu'un pour moi, donne ton prix. Ah, chef Xie. Une leçon, le tabasser ou l'effacer? L'effacer. Chef Xie, vous plaisantez? J'ai l'air de plaisanter? Tu peux le faire ou pas? Un jeu d'enfant. On discute des détails et du prix. Ce soir, je suis occupé. Attends mon appel. Xiao Jie, prépare de l'argent. Le plus possible. J'en ai besoin de toute urgence. Zhu Yang, tu cuisines super bien. Je sais juste bien utiliser les épices. Allons faire un tour en bas. Pour digérer. D'accord. Viens chez moi à 9h ce soir. Ne me fais pas faux bon. Encore elle, la voisine du dessus. Oui, cette voisine bruyante. Ce soir, elle va encore faire la fête. Je vais lui dire de ne pas faire de bruit tard le soir. Non, ne la cherche pas. Ses amis sont tous des voyous. La dernière fois, quelqu'un l'a heurté, il a fini à l'hôpital pour plusieurs jours. Ce n'est rien. Je vais juste l'avertir. Zhu Yang, merci. Le repas d'aujourd'hui m'a beaucoup plu. Tu devrais être rentrer te reposer tôt. L'aîné, pourquoi tu me renvoies si vite? Tu as quelque chose? Non, pas du tout. Alors pourquoi te presser? On monte s'asseoir? Regarde où tu marches. Tu gênes quand je jette les ordures. T'es aveugle? Tu vois pas qu'il y a du monde en bas? C'est vous qui regardez pas. À cause de vous, mon sac poubelle est déchiré. Quelle barbe. Et toi? Ramasse les ordures et jette-les à la poubelle. C'est toi qui les as jetés, c'est à toi de nettoyer. Si je ne t'avais pas percuté, elles se seraient déchirées? Nettoyez vite, sinon je ne vous garantis rien. L'aîné, tu es trop indulgente avec elle. Descends, nettoie toi-même tes ordures. C'est ton petit copain? Moins de blabla, ramasse ou ne ramasse pas. De toute façon, c'est sur vous que les ordures ont éclaté. Zhu Yang. Zhu Yang, ne fais pas d'idiotie. Qui frappe? Tu peux frapper plus doucement? Je te dis de descendre nettoyer les ordures. Tu entends pas? Dégage. Aïe, ça fait mal. Lâche-moi. Lâche-moi. Mange ça. Tu sais qui je suis? Je me fous de qui tu es. Mange-le. Lâche, sinon, je fais tuer quelqu'un. Tu es encore insolente? Tu manges ou pas? Un grand mec comme toi, qui embête une fille, c'est pas un exploit. Qui pourrait manger ça? Quand tu embêtes les autres, tu penses à leurs sentiments, tu continueras à embêter les gens? Non, j'arrête. Excuse-toi auprès de mon ami. Bon, je suis désolé. Zhu Yang, laisse tomber. On est voisins. Ramasse-le et jette-le à la poubelle. D'accord. Qu'est-ce que tu viens faire? Je viens te présenter ses excuses. S'il te plaît, n'appelle pas ses amis du milieu, ça va mal finir pour tout le monde. Tu as peur? Fais-je, on m'a embêté. Tu viens quand? Quoi? Quelqu'un ose t'embêter? Cette salope du dessous. Elle s'est trouvé un copain. Il se croit fort, il m'a fait manger des ordures. Fais-je, viens vite m'aider. Casse-le. Tian, attends-moi. J'arrive avec les gars. Sœur, tu es allée au 4e pour négocier? Comment tu sais? J'ai vu la direction où tu es partie. Alors j'ai deviné. On ne peut pas se permettre ce genre de personnes. Notre énergie, il faut la mettre dans le travail. Sœur, ce genre de personne est lâche, il faut frapper fort une fois, pour éviter 100 coups. Mais le regard de Liu Qianqian n'avait pas peur du tout. Je suis montée tout à l'heure, elle appelait du renfort. Zhu Yang, va-t'en vite. Il est déjà 11h. Sœur, tu as 2 chambres ici. Je vais dormir ici ce soir. Non, c'est pas possible. Je n'ai pas de petite amie. Qu'est-ce que ça va être? Pour être honnête, aujourd'hui, je suis venu spécialement pour rencontrer ta voisine. Je t'aide à soigner ton corps, si elle fait un scandale, et que tu tombes malade, ça va ruiner ma réputation.
Merci, Zo Yang. La façon de dire merci est plutôt spéciale. Arrête de plaisanter. Vite, pars. Quand ils arriveront, tu ne pourras plus partir. Je viens de recevoir un baiser, je ne l'ai pas encore digéré. Je ne pars pas. Ouvre la porte. Ouvre-moi. C'est fini. Ils sont là. Parfait. Mange-le. Mademoiselle Liu, on peut discuter. Ce ne sont pas tes affaires. Jo Yang, je te dis de le manger. Tu ne comprends pas? Je vois que tu aimes vraiment jouer avec le feu. Fei Je, il n'obéit pas. Occupe-toi de lui. D'accord. J'appelle la police. N'appelle pas la police. Ça ne sert à rien avec ces gens. Petit, sois raisonnable. Casse-le. Fei Je, déjà fini? Aïe, mon dos. Aïe, ma jambe. Aïe, mon cul. Chef, ayez pitié. J'ai eu tort. Si c'était moi qui étais par terre, aurais-tu pitié? Je jure que je ferai un détour chaque fois que je te verrai. Moi, Liu Dafei, je tiens parole. Dégage. T'as quoi d'autre à dire? Tu veux vraiment que je mange ça? Ce sac. Non, non. Chef, j'ai eu tort. Plus jamais, promis. Tu es plutôt jolie. Si tu avais été aussi raisonnable plus tôt, ça aurait été plus simple. Il m'a dit que j'étais jolie. Nettoie la pièce. Remplace à prix coûtant ce que tu as cassé. Je passe l'éponge cette fois. D'accord, je nettoie tout de suite. Ma grande, il est trop tard. Je rentre. Ah? Comment? Ma grande ne veut pas me laisser partir? Tu es vraiment un comique. Tout à l'heure, tu voulais rester, et maintenant tu veux t'en aller. J'avais peur de nuire à ta réputation. Si jamais on raconte que la reine du campus a passé la nuit avec son cadet, comme des amants passionnés. PF. Si tu restes, va vite te doucher. Je vais te chercher une serviette. D'accord. J'y vais. Je n'aurais pas cru que ma grande avait ce côté, là. Ma grande, t'as la serviette? Je l'ai accrochée à la poignée de la porte. Ah. Oh là là. Pourquoi tu sors sans vêtements? J'ai pas de pyjama. Je me suis dit que ça sécherait. Je vais me laver aussi. Zhu Yang a dû tout voir. C'était mon seul sous-vêtement sexy. Maintenant, je ne pourrai plus jamais me justifier. Je ne pourrai plus me laver de ce soupçon. Après avoir trop forcé hier soir, je me sens particulièrement énergique aujourd'hui. Arrête de faire semblant. Je t'ai vu. Tes yeux bougeaient. Le soleil te brûle les fesses. Ah, pourquoi? Ma grande, cette attaque soudaine. C'est trop coquin. La journée chargée est vite passée. La vie semblait être revenue à la normale. Mais le danger se développait secrètement. Où était Zo Yang hier soir? Pourquoi n'est-il pas rentré? Il est allé aider un ami. Il était trop tard pour revenir. Cette villa est un bien d'après-mariage. Xie Yong en a une petite part. Je compte la vendre quand je partirai en Amérique du Nord. Prends cet argent, après mon départ, tu devras louer un petit logement par toi-même. Xie Yong et son fils te détestent. Ce n'est pas sûr de rester ici. Mais je vais certainement déménager, mais je ne peux pas accepter cet argent. Je peux me débrouiller. Pourquoi faire des manières? Tu n'as pas encore reçu ton salaire. De ce mois-ci, fais comme je dis. D'accord. D'accord, madame May. Le père et son fils sont venus hier soir. Ils ont dit qu'ils venaient me dire au revoir. On a bu un peu. L'ambiance était plutôt calme. Après tout, Xiefeng est ton propre fils. Tant qu'il n'y a pas de tension, ça va. Il est trop proche de son père. Entre nous, il y a toujours un fossé. Laissons tomber, allons-y. Un restaurant chinois a ouvert au coin de la rue. C'est ma tournée. Cette fois, c'est moi qui invite. Quand tu seras riche, tu m'inviteras à un bon repas. Dafei, qu'est-ce qui t'arrive? Un gars du milieu, c'est normal de prendre quelques coups. Dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Élimine quelqu'un pour moi. Patron Xier. Éliminer quelqu'un, c'est du lourd, les risques sont énormes. Quoi, Dafei? Tu aurais peur, non? Moi, peur? Ridicule. Ma tête est accrochée à ma ceinture, combien tu donnes? Ce chiffre. 2 millions. Alors, tu veux combien? 5 millions. Un jeune de 20 ans comme ça, sa famille va mener une enquête à fond. C'est risquer sa vie pour de l'argent. Pas de problème. Marché conclu. Bien. Donne-moi la photo de la cible, et ses habitudes, son itinéraire. Pas besoin de tout ça. On a déjà repéré le lieu. Zhu Yang travaille chez EPS. Il ne fait que le trajet mais son boulot. L'endroit idéal pour agir, c'est la villa de ma mère. Mais c'est une villa, comment j'entre? J'ai la clé. Personne ne le sait.
On a un double. Tu t'introduis la nuit. Tu emportes le corps et tu t'en débarrasses. Tant que tu fais ça rapidement et proprement, ne te fais pas repérer par mon ex-femme, c'est tout. Alors, Ça sonne bien. Pas mal. Zouyang, je pars demain, ce soir, reste boire quelques verres avec moi. Madame May, vous allez me manquer. D'afait, la photo n'est pas encore envoyée. Et si on se trompe de cible? Dans cette maison, il n'y a que Zhu Yang comme homme. Comment se tromper? Merde. Ces deux-là. C'est excitant comme bruit. Ce gamin de Xiefeng, il disait qu'il était juste locataire, mais ils couchent clairement ensemble. Datu, ouvre la caméra de ton téléphone, filme des preuves. Comme ça, pour réclamer le reste du paiement, on n'aura plus d'assurance. Quelqu'un sort. Cache-toi derrière le canapé. Datu prépare les outils. On entre dans 5 minutes. Ce type. Pourquoi il me semble si familier? C'est pas ce mec-là? Le tueur en bas de chez Liu Qianqian, celui qui a battu 6 mecs. Je laisse tomber ce contrat. C'est pas un homme. S'il me donne un coup de pied. Je suis mort, je veux rentrer. Pourquoi paniquer? Épargne-moi. Je peux pas le tuer. Qui a dit de le tuer? Je sais bien qu'on peut pas le tuer. Je te dis de enlever le support de téléphone. On dégage. Pas étonnant que ce vieux salaud de Xieyong donne 5 millions si facilement. Il me prend pour un pigeon. Tuer un monstre pareil, personne ne le ferait pour moins de dizaines de millions. Comment expliquer ça au patron Xie? Rien à expliquer, éteins le téléphone. Hein? Ah. Quoi? On a déjà pris 3 millions d'avance, est-ce qu'il osera appeler la police? Va dormir. On se barre demain matin. Papa, réveille-toi. Il est 10 heures. Du côté de Dafei. Aucune nouvelle. Le numéro que vous avez composé est éteint. éteins. Il n'aurait pas pris la fuite avec l'argent? J'ai déjà installé un GPS sous sa voiture. Ces deux salauds, la voiture est restée là toute la nuit. Enfin, appelle tes quelques potes de merde. Prenez les armes. Suivez-moi. Comment est-ce possible? Zouyang n'est pas mort, Liu Dafei n'a même pas levé le petit doigt. Comment se fait-il que vous soyez là? Le vol est cet après-midi, pas besoin de venir si tôt pour dire au revoir. Yumei hier soir. Il ne s'est rien passé, j'espère? Non, rien. Oh, Zouyang, t'as l'air triste. Tu t'inquiètes de ne pas avoir de logement? Ah, Cette villa est une propriété commune. Dès que Yumei partira, on la vendra. Zouyang dégage d'ici tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? Zouyang a besoin de temps pour déménager. Zouyang? Tu veux draguer ma mère? Non. Réveille-toi. Toi, une fourmi de bas étage, comment ma mère pourrait-elle s'intéresser à toi? Comment peux-tu être sûr que Meiji ne m'apprécie pas? Tu rêves. En plus, n'oublie pas que c'est moi qui ai enlevé Lu Wei de tes côtés. Zouyang, connais ta place. Yumei a pitié de toi, c'est pour ça qu'elle te laisse vivre ici. Ne crois pas que tu es notre égal. Tu ne le mérites pas. Arrêtez-les. Papa, on a retrouvé la personne. Elle est dans la voiture. Dégage. Démarre vite. Papa. Espèce de vaurien. Tu prends l'argent sans agir et tu veux t'enfuir? Xieyong, tu m'as fait tuer un type tellement terrifiant pour seulement 5 millions? Tu me prends pour un pigeon? Terrifiant? Un petit belâtre, Zouyang, tu me le qualifies de terrifiant? Ce gars n'est même pas humain. Un niveau pareil, 5 millions ne suffisent pas. Arrête de chercher des excuses. Zouyang, ses capacités, je les connais. Tu veux juste empocher l'argent. Tu ne me crois pas? Je te dis. Ta mère a déjà, hier soir. Tang Yumei, tu as fait du bon travail. Qu'est-ce que j'ai fait? Hier soir, tu as couché avec lui. Vous m'espionnez? Tu n'as pas honte. J'agis correctement, je suis droite. Pourquoi devrais-je avoir honte? Toi et moi, nous sommes divorcés. Je suis célibataire. Est-ce un crime de fréquenter quelqu'un? Maman. C'est pour te venger de moi que tu es avec lui, n'est-ce pas? Si tu n'étais pas mon fils, je te giflerais vraiment. À partir d'aujourd'hui, si tu penses que je te fais honte, notre relation mère-fils est terminée. Maman? Ne te fâche pas, ce n'est pas ce que je voulais dire. Xiao Feng, elle en est là, et tu l'appelles encore maman? Qu'est-ce que j'ai de mal? Toujours mieux que toi qui, pendant notre mariage, entretenais une maîtresse et lui achetais une maison.
Dis, où est la caméra? Et mène-moi la démonter. C'est moi qui ai installé la surveillance. Yume, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-nous, à mon fils et à moi. À l'avenir, toi et Zuyang, faites ce que vous voulez. Nous ne nous en mêlerons plus. Te mêler, Xie-Yong? Tu as encore quel droit de te mêler? Toi, Xie-Yong, je te demande une dernière fois, où est la caméra? ne cherche pas la caméra. Regarde, tu prends l'avion pour les États-Unis cet après-midi. Zuyang doit aussi déménager. J'ai installé la caméra pour la sécurité lors de la vente par l'agence. Si on la donne à l'agence, il pourrait s'installer en douce. Que faire? Tant mieux si c'est le cas. À partir de maintenant, mes affaires ne vous regardent pas. Avec qui je veux être, vous n'avez pas à vous en mêler. Oui. Nous sommes divorcés, je ne m'en mêle pas. Zuyang, allons-y. Tu m'emmènes à l'aéroport tout à l'heure. Espèce de cocu. Qu'est-ce que tu veux faire? Jusqu'à maintenant, tu refuses toujours de faire face à la réalité? Quelle réalité? Le fait que je suis ton père. Meiji, désolé. Il vient de m'insulter, je n'ai pas pu me retenir. Ne le mets pas hors d'état. Ne t'inquiète pas, juste de la douleur. Ça lui servira de leçon. Meiji, ne sois pas triste. Puisque c'est fait, tôt ou tard, ils le sauront. Ces deux fils à papa qui causent des problèmes, c'était aussi inévitable. Tu as raison. Mais on ne peut plus rester dans cette villa. Quand je serai parti, déménage dès que possible. D'accord. Je vais chercher un appartement tout à l'heure. Au fait, Zuyang, je t'ai dit avant j'avais un secret à te révéler. J'ai failli oublier. Quel secret? Est-ce que c'est à propos de mon entrée au siège? Tu te souviens de ce jour au club, quand je t'ai présenté ma meilleure amie? Ce que tu m'as dit à ce moment-là, cette ambition, m'a impressionné. Je sais que tu es fier, que tu veux réussir par toi-même, alors j'ai sollicité les relations de mon père. Les relations de votre père? Un vice-président de PS était un ancien élève de mon père. Que Xie-Yong soit devenu directeur RH, c'est aussi grâce à cette relation. C'est moi qui ai demandé à ce vice-président d'intervenir pour te muter au siège. Meiji? Alors c'est vraiment toi qui m'as poussé dans le dos? Tu as même fait appel à un vice-président. Pourquoi pleures-tu, grand bêta? Je te l'ai caché au début parce que j'avais peur que tu te mettes la pression. Maintenant que tu es devenu directeur des ventes, cela prouve que tu as du talent. Ce que je t'ai donné, ce n'était qu'une plateforme. Meiji. Tu es si gentil avec moi. Toi aussi, tu es gentil avec moi. Nous on se réchauffe mutuellement, en quelque sorte. Meiji? Je t'attendrai à Shenzhen, quand tu reviendras des États-Unis. Espèce d'idiot, ne m'attends pas. Tu es encore jeune, tu as toute la vie devant toi. Quand tu rencontreras une fille qui te plaît, chéris-la bien. Ce que nous avons eu, c'est déjà la plus belle des choses. Meiji, je. Rentre, va chercher un appartement. Ne m'accompagne pas plus loin. Si tu continues, je n'aurai plus le courage de partir. Meiji, prends soin de toi. Meiji est parti. Cette villa, je ne peux plus y rester non plus. Il faut que je trouve un logement rapidement. Jo. Je te le dis, celle qui habite la chambre principale est une superbe beauté. Et en plus, elle est ta collègue. Tous les deux du groupe EPS. Collègue? Comment elle s'appelle? Oh là là, quelle mémoire. J'ai oublié. Vous ferez connaissance plus tard. 1500 par mois. 1 mois de caution, 3 mois d'avance. À l'origine, cette demoiselle ne voulait pas louer à un homme. Je te loue parce que tu as l'air honnête. Tu dois faire attention à ton comportement. Si elle se plaint de toi, je devrais te demander de partir. Le dépôt de garantie ne sera pas remboursé. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Mon niveau moral est irréprochable. Dans le quartier, ça se loue au maximum 1000. Si cette fille n'est pas satisfaite et le vire, je gagnerai le dépôt pour rien. On dirait une fille très stylée. C'est trop fort. Pendant plusieurs jours, la fille de la chambre principale n'est pas rentrée. C'était paisible. Et, Jeune homme, la locataire s'est plainte de toi hier soir, elle dit que tu ronfles comme un moteur. je ne ronfle pas beaucoup d'habitude. Elle a le sommeil léger. Fais attention. Si elle se plaint encore, je devrais te mettre dehors. Merde. Moi, tous les jours, je nettoie le salon et la cuisine jusqu'à ce qu'ils soient impeccables. Elle ne rentre pas pendant une semaine, et elle me trouve sale. D'accord. Elle m'évite, hein? Ce soir, je veillerai toute la nuit. Je veux bien voir à quoi tu ressembles, fille hors du commun. À la fin de l'année, il y a l'élection pour le poste de sous-directeur. Zoyang, tu dois te donner à fond. Ce gamin Liu Yan vise aussi ce poste. Directeur Su, récemment, à cause du nouveau médicament et des plaintes, il est débordé. Je ne peux pas non plus faillir. Maman, je te l'ai dit, ne te mêle pas de mes affaires. Je raccroche. Tant pis. Elle est préoccupée, ce n'est pas le moment de frapper.
Elle est rentrée si tôt aujourd'hui. Qui est-ce? Qui est là? Oh, c'est moi. Je suis le locataire de la deuxième chambre. Tu ne vois pas que je suis en train de me doucher? Éloigne-toi. Qu'est-ce que tu veux au juste? Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Et, je n'ai pas de mauvaises intentions. Je voulais juste discuter avec toi. Je ne veux pas discuter avec toi. Dégage. Sinon, j'appelle vraiment la police. D'accord, d'accord. N'appelle pas la police. Je retourne dans ma chambre. Quand tu auras fini, on pourra discuter calmement. Monsieur Cui, comment as-tu pu louer sans mon accord à un homme? Je n'avais pas dit que je ne voulais que des femmes. Oh, mais Elsu, le marché locatif est difficile, je dois bien manger aussi. Et toi, tu me comprends? Ce pervers était tout à l'heure devant la salle de bain, m'a bloqué. Il voulait encore discuter avec moi. Tu as engagé un voyou. Zhu Yang, qu'est-ce qui t'arrive? Une jeune fille qui se douche, tu as osé l'espionner? Elle a failli appeler la police. Monsieur, je n'ai pas regardé. Je voulais juste dire bonjour. Dire bonjour en pleine douche? Je te le dis, pour ta sécurité, je ne te loue plus cette maison. Le dépôt ne sera pas remboursé. Déménage vite. Non monsieur, tu es raisonnable ou pas? La fille t'a traité de pervers. Si tu ne pars pas, j'appelle aussi la police. Monsieur? Ouvre la porte. Mademoiselle, c'était vraiment un malentendu. Ouvre, on en parle face à face. Tu n'as pas fini? J'ai vu des voyous, mais un aussi obstiné, jamais. C'est malade. Toi, qui appelles-tu voyou? Qu'est-ce que t'es d'autre? Je te préviens, je ne suis pas facile. Tu ferais mieux de déménager. Tu n'es pas facile? Tu veux faire peur à qui? Si t'es un homme, ouvre la porte et dis-le moi en face. Allô, la police. Il y a un pervers chez moi, il n'arrête pas de marteler la porte. Je me suis enfermée à clé dans la chambre, envoyez quelqu'un vite. Je suis en danger. Bon, tu sors pas, c'est ça? Alors je te le dis, je ne ronfle pas. Ne prends pas ce prétexte pour te plaindre au propriétaire. Je suis aussi très propre. Cette semaine, c'est moi qui ai nettoyé le salon. J'ai juste entendu de l'eau couler, je voulais vérifier si tu étais rentré. Maintenant le propriétaire veut me virer, il garde ma caution. Je viens d'emménager il y a une semaine. On ne se connaît même pas, pourquoi tu veux me mettre dans la merde? Tout ça, ce n'est pas à moi que tu dois le dire. Je ne te connais pas. Tout ce que je sais, c'est que t'es un dangereux. La police est déjà en route. Le commissariat n'est pas loin. Si tu les retiens 10 minutes, ils seront là. Qui est-ce? Police, ouvrez. Eh, t'as un problème? Je ne t'ai rien fait, pourquoi appeler les flics? Tu bloquais la porte en cognant comme un fou, et t'appelles ça rien? Ouvre vite. Si la police défonce la porte, ce sera encore pire. C'est toi? C'est toi? Vous, c'est quoi le problème? Vous vous connaissez? Désolé, agent, c'est une erreur. Une erreur? Vous dites qu'un pervers cogne à la porte, et c'est une erreur? Non, ce n'est pas un pervers, il est normal. Je me suis trompée. Vous vous fichez de nous? Gaspiller les ressources, ça peut avoir des conséquences graves. Vous le savez? Oui, c'est ma faute. Désolé de vous avoir dérangé. Directeur Su, c'était juste un malentendu, pourquoi on se fait interroger comme des criminels? Tu oses parler? Tu bloques la porte quand je prends ma douche, tu bloques la porte quand je retourne dans ma chambre, comment ne pas te prendre pour un pervers? C'est parce que tu t'es plainte au propriétaire, le vieux cuit. Tu as dit que je ronflais que ça te dérange. Quand est-ce que je me suis plainte? Je ne suis pas rentrée ces derniers jours, je suis revenue hier. Vous êtes mon chef, vous ne mentez pas, j'espère. Pourquoi je mentirais? J'ai mieux à faire. Je comprends. C'est le vieux propriétaire qui m'a eu. Comment ça? Quand il m'a loué, il a dit que si tu n'étais pas contente de moi, je devais partir, et il garderait la caution. Il a délibérément semé la discorde pour garder ma caution, et relouer à quelqu'un d'autre. Le vieux cuit est un radin, c'est tout à fait son genre. Mais directeur Su, vous êtes directrice dans une entreprise du Fortune 500, pourquoi louer un si petit appartement et en colocation en plus? Je loue plusieurs appartements. Pour réduire les coûts, celui-ci est le moins cher de tous. Ne demande pas pourquoi. Alors, je vous supplie, directeur Su, soyez clémente, appelez le vieux, laissez-moi rester. Pas de bas dîner, n'est-ce pas? Je vais vous préparer quelques plats, pour fêter notre colocation. Tu sais cuisiner? Mon niveau est celui d'un chef 5 étoiles. Bon, on verra. Si c'est mauvais, demain tu dégages. Directeur Su, la friture fait de la fumée, fermez la porte. La porte ouverte, ça montre que vous me faites confiance. Directeur Su, à table. C'est copieux.